ces créatures mythiques que les ingé sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80 en est une toute particulière. Le Maximus Librantenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage, mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Bonsoir à tous, bienvenue sur la libre antenne d'RMC Gold. Il est 22h passé de 3 minutes, j'allais dire 23h. Il est déjà entre le retard que nous avons plus la minute 30 de jingle d'habillage. Franchement, bientôt un jour on va commencer l'émission à 23h. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mardi, la vie est belle, tout va bien, l'équipe est là au grand complet. Bonsoir Yanis, bonsoir. Bonsoir Max. Juliana. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Passez une bonne journée. Ouais, très bien, Tout s'est bien passé, franchement, rien à dire. Franchement, rien à redire là. La Tout vie va est belle. bien. Trop bien. Très bien. Pour écouter, c'est parfait. Il manque un peu de soleil, mais. Ça va arriver, ne t'inquiète pas, ça va arriver sur toute la France. C'est vrai qu'on a un temps de merde là. Ouais. C'est compliqué là quand même. C'est très compliqué, c'est fatigant, ça peut jouer sur le moral. Mais on va être là pour vous remonter le moral justement pendant 2 heures où on va se régaler. Alors, en ce moment, la thématique musicale, c'est de vous offrir un style de musique chaque soir différent. Et on verra si après on reviendra pas sur le côté éclectique et à changer. Hier, on était 100% rock. Et bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'être 100% rap français 90. Donc, voilà, ça va être chaud. Ce soir, il va y avoir du très très lourd. Il va y avoir du Doc Gynéco, du NTM, du Funky Family. Et puis, je garde la surprise pour le reste, peut-être d'ailleurs même que je changerai, on verra. Mais en tous les cas, ça va être pas mal. Et puis demain, normalement, la thématique, ça sera Italo Disco pour bien fêter le week-end. Si vous avez envie d'intervenir ce soir dans l'émission de la Libre Antenne, comme chaque soir, 32-16, touche 6. Vous n'hésitez pas un seul instant, 32-16, touche 6 si vous voulez intervenir en direct. Et puis vous avez également, via l'application RMC, dès que vous êtes sur l'application, vous avez le player RMC Gold et sur le player RMC, il y a marqué réagir. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez laisser comme un mail votre numéro de téléphone, votre mail, votre adresse, le sujet que vous aimeriez aborder. Et puis, bien sûr, on sera là pour checker, récupérer tous les sons, tout ce qu'il faut, voilà, tous les messages que vous allez nous laisser. C'est Yanis qui va gérer tout ça. Donc, si vous voulez passer sur l'antenne, réagir à tout ce qui se dit, vous n'hésitez pas. Puis, je terminerai également en parlant des réseaux sociaux où tout à l'heure, et d'ailleurs, ça fait fureur. Tout le monde nous dit, mais où est-ce qu'il va être ce soir ? Sera-t-il sur Instagram? Sera-t-il sur TikTok? Et s'il est sur TikTok, est-ce qu'il sera sur la Max Radio, sur 3615 La Boom? Sera-t-il sur Instagram, sur RMC Gold ou alors sur le compte de la Max Radio? Ce soir, peut-être qu'on se mettra sur le compte Instagram de RMC Gold. Parce que ce soir, on va se faire un blind test. On va se faire un blind test à l'envers. Reverse, voilà, exactement. Alors, on va expliquer la mécanique. C'est que, et ça, je suis pas au courant. Je suis au courant qu'on allait faire ce jeu, mais je ne connais pas les morceaux qui ont été choisis. Yanis a préparé une vingtaine de sons qui ont marqué le disco, la funk, les années 80-90, et il les a mis à l'envers sur le refrain, et ça sera à nous de deviner qui se cache derrière justement tout ça. Donc vous allez pouvoir y participer, ça sera tout à l'heure au 32-16, touche 6, si vous avez envie d'y participer, bien évidemment, il n'y a pas de problème, ou alors peut-être qu'on se le fera en live également via les réseaux sociaux avec un grand plaisir. Alan est avec nous, bonsoir Alan, et tu es le premier auditeur de cette soirée. Bienvenue en ce mardi soir, Alan. Bonsoir Max, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Alan. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Alan? Alors, je suis hôte d'accueil. Ouais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire celui qui est là pour quand les gens viennent dans l'entreprise. Ah, dans l'entreprise, d'accord. D'accord, c'est un peu comme un réceptionniste. T'as à l'entrée, t'es là pour eux. D'accord, ok. Exactement. D'accord, et tu fais ça depuis longtemps? Ouais, assez, ouais. Ouais, c'est passionnant ça. Notamment. Non? Ça dépend. Putain, ça doit être passionnant. Faut faire des. C'est quoi les études pour ça? Faut quoi? C'est bac plus combien?
Moi, c'est plutôt bac, moins combien. Hein, Ah, moins combien, oui. Non, mais c'était bien sûr, je disais ça avec. Ouais, c'est moins combien. Wow, à l'âge de. Maintenant, il faut tous des diplômes, alors je sais pas. Hein. C'est vrai, il faut des diplômes de réceptionniste. Bah, maintenant, il faut des diplômes pour tout. Hein. Ah, oui, il faut des diplômes pour tout. Ouais. Donc, on peut avoir. Il y a des CAP réceptionnistes, des CAP. À mon avis, oui. Ah, il doit y avoir. Ah, oui. À mon avis, il y a de tout. Hein. C'est quoi le concept tu crois que c'est quoi dans les études? C'est quoi? C'est comment se comporter? Comment. Parce que moi, les études. Ouais, c'est pas trop ta cam, t'es comme moi, quoi. D'accord. C'est comme je disais à l'époque, c'est plutôt bac à sable. C'est ça. Ouais. Après, autodidacte pour faire de la réception, est-ce qu'on peut considérer d'être autodidacte? Non, oui, non. Non, hein, c'est un peu comme c'est un peu comme quelqu'un, je sais pas. Non, je sais pas. Non, j'allais dire une connerie, mais je préfère pas parce que sinon je vais me froisser avec toi dès le début, donc c'est pas la peine. Non. Bon, en tout cas, t'es bien dans l'entreprise, c'est agréable. Ça va. Les gens sont sympas, sans plus. C'est quoi, sans dire le nom de la boîte, mais c'est quoi comme entreprise? Ouais, c'est une entreprise qui est internationale, qui travaille qui travaille par rapport aux aéroports, etc. Donc tu parles plus. Qui marche bien. T'es obligé d'avoir une notion d'anglais? Ouais, je parle un petit peu anglais. D'accord. Puis, non, c'est. This is from yesterday? Absolutely. Hein? Absolutely. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord, ok. And what is this from tonight on the run is from? No, I don't think it's English what you say. Yeah, you understand. Okay, we are welcome. Ah ouais. Tiens, il faudrait qu'on se rappelle un de ces quatre. C'est ce que je faisais à l'époque. Tiens, Mr. Brown. Il va falloir que je me rappelle des bons vieux hôtels là. Hein? C'est dans un film de Tarantino, Réservoir Dogs, aussi, des surnoms. Ah, Mr. Brown, oui, mais c'est sorti bien après. Moi, je faisais Mr. Brown dans les années 90. Je pense que Quentin Tarantino, quand il a fait des scènes en France de Pulp Fiction, il a dû écouter la Libre Antenne et puis la radio libre de Max. Il a dû se dire, oh, Mr. Brown, ça peut être un très bon film. Je vais prendre. Non, mais je m'amuserai à le refaire ça prochainement. Bah oui. Qu'est-ce qui t'amène, Alan? Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Alors, moi, attends, juste, ça m'intéresse. Excuse-moi, dans quelle ville tu es? Orléans. Orléans, très bien. Ok, je t'écoute. J'aurais besoin de vos conseils et des conseils des auditeurs. Oui. Donc pour tu peux me tutoyer, hein? Comment? Tu peux me tutoyer. Oui, absolument. J'aurais besoin de vos conseils, c'est très gentil, mais je t'autorise à me tutoyer. Hein. Toi dans l'équipe. Oui, non, mais enfin bon, je vois pas qui, à part moi, peut te donner de bons conseils. Donc tu peux. Donc c'est pour ça que je dis que tu peux me tutoyer. Oui, non, mais. Hein? Défendez-vous l'équipe. Oui, après, si tu veux savoir ce qu'il faut pas faire sur un problème, effectivement, on va demander l'avis des deux autres. Alors, écoute, c'est vrai, quoi. On peut pas dire que vous êtes de bons conseils. Pour remettre dans le contexte. Oui. Donc moi, je suis divorcé. J'ai 4 enfants en garde alternée. Ouais. Et sur les 4 enfants, j'ai 3 filles et un garçon, et j'ai une fille de 16 ans. Oui. Et c'est très compliqué. Et tu veux t'en séparer, tu regrettes, c'est ça? Tu veux. Non, c'est pas ça. C'est très compliqué avec ma fille de 16 ans. À savoir qu'elle a de meilleurs rapports avec sa mère. Bon, tant mieux pour elle, hein, ça c'est pas de problème. Mais c'est qu'elle fait beaucoup de. Après c'est l'âge, hein, beaucoup de choses qu'il faut pas faire. Des striptease sur TikTok. D'attention. Et elle est en rapport, on va dire, conflictuel avec sa fratrie. Donc ça fait beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup d'inquiétudes. Elle s'entend bien avec sa mère? Ouais. Mais avec toi c'est compliqué? Avec moi, c'est compliqué. Avec sa fratrie, c'est compliqué. Alors, la fratrie, rappelle-moi, enfin, c'est 3, mais c'est. Il y a combien? Il y a d'autres filles, des garçons? Ouais, j'ai une fille de 20 ans, un garçon de 18 ans et une fille de 12 ans. D'accord, donc il y a deux plus âgés et un plus petit en dessous. D'accord. C'est ça. Et les autres, entre eux, s'entendent bien? C'est ça. Donc, c'est elle, on va dire, l'élément un peu compliqué à gérer. C'est ça, parce qu'elle a un caractère, en fait, un peu chippy, on va dire, quoi. Elle a vraiment un caractère pas facile où elle va partir en quart de tour assez rapidement. Et après, grande gueule. Moi, j'en ai 3, donc pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des caractères différents. Et c'est vrai qu'il y a toujours une petite part, entre guillemets, de loterie de caractère. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas gérer. Parce qu'on peut même très, très bien éduquer ces enfants qui vont faire quand même malgré tout des conneries. Et puis des enfants qui vont être dans des endroits un petit peu compliqués, qui malgré tout vont pas faire de conneries. Ou alors, il y en a qui vont faire des conneries étant très jeunes et qui vont rentrer dans le droit chemin après. Et inversement, il y en a qui ont une très bonne éducation et qui, étant plus grands, vont faire n'importe quoi. Donc, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est son environnement. Ça veut dire qu'elle va être attirée par des gens qui l'attirent pas vraiment vers le haut. Elle va être attirée par des bad boys, des losers qui parlent pas bien. Enfin, des losers.
C'est ça. Ouais, on va demander à Juliana, elle va sûrement pouvoir t'aider là-dessus. Oh waouh. Non mais est-ce que tes ex, non mais tu sais pas, c'est toi qui m'avais dit que tes ex étaient un peu des losers. Non, alors non. C'est pas moi. Je pense que c'est pas avec moi que t'as excuse-moi, je me discuté, suis trompé, excuse-moi. Mais après, si tu veux, non, D'accord, excuse-moi. Non, pas du tout. Ah non, c'était Juliana, pas Juliana. Voilà, c'était pas la même Juliana, personne. c'était pas la même. Je pense que c'est pas la même personne. Ah, toi, t'étais comment à 16 ans? À 16 ans, Ouais. moi j'étais sage. Hein. T'étais sage? Ouais, je suis une personne sage. Je dis ça en souriant, mais non, t'étais compliqué non, à vivre. Franchement, j'étais pas. Tu sais que je crois que ma mère, elle m'avait dit que j'ai jamais eu de, tu sais, la crise d'adolescence un peu pénible là, de quand tu réponds et tout machin. Je crois que ça, je l'ai eu hyper tôt. Ouais. Mais du coup, à 16 ans, ça allait. D'accord. Ça allait franchement. Mais je pense que par contre, l'entourage, il a raison, ça peut jouer grandement sur déjà, les mauvaises influences et tout. Dans tous les cas, c'est. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et le problème de ne pas avoir parfois le papa ou un beau papa à la maison, de ne pas avoir peut-être. Ouais, ça par contre, ça pour le coup, oui. Ça peut être un peu ennuyeux, ça, Alan. Et puis cette génération et les réseaux sociaux, et ça arrange rien, quoi. Ah non, bah ça c'est sûr. Côté narcissique, normes. Ouais. Moi j'ai une fille qui a 10 ans, donc aujourd'hui c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais peut-être que ça viendra. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut aller, ça peut ne pas aider. Ouais. Ça c'est vrai que ça peut, parce que du coup elle se montre vachement, c'est ça. Elle va faire, c'est des générations TikTok où elles font des danses, où elles, pour moi elles se maquillent trop, etc. Enfin bon bref. Ouais, bon. Voilà quoi. Et la grande sœur. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai fait une thérapie familiale pour essayer à ce que les enfants se parlent au maximum. J'essaie d'arranger des choses. Ouais. J'ai essayé à ce qu'elle voie un psy. J'ai dû un peu forcer les choses. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu au départ, mais là elle a accepté, mais pas de disponibilité avant fin juin. Ouais. Donc d'ici là, c'est pour voir qu'est-ce que je peux faire pour essayer à ce que le dialogue, on va dire, se passe mieux et que. Alors c'est vrai qu'après c'est ça qui est délicat, c'est que les deux grands, eux, ils peuvent pas faire grand chose parce que c'est pas leur rôle, c'est pas à eux de le faire. Et puis en plus, c'est un peu Tom et Jerry, mon fils et ma fille de 16 ans. Ouais. Ah bon. Attends, on a peut-être des réactions. Si vous voulez d'ailleurs réagir à ce sujet, 32 16 touche 6, ça sera toujours évidemment les bienvenus, ou alors ça peut se faire par l'intermédiaire de l'application RMC. Vous avez le petit truc là, réagir, vous réagissez, vous laissez éventuellement une réaction, même un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Vous serez prioritaire, bien évidemment. Comment? Oui, tu voulais dire quelque chose, Juliana? Non, je voulais poser une question, mais est-ce que déjà il a encore. Attends, c'est quoi la question en antenne? Ah, alors en antenne. Non, mais dis à moi, c'est quoi la question? Je voulais savoir si. Non, mais hors antenne. En antenne, oui, tu veux. C'est quoi la question? Attends, j'arrive parce que je préfère valider la question parce que. Tu veux valider la question? C'est quoi la question? C'est quoi la question que tu veux me poser? Je veux savoir s'il s'entend bien avec la maman. Ah ouais. Bon, ouais. Bah si. Non mais en vrai, je voulais savoir si. Toi, tu t'entends bien avec ta maman? Non mais. Avec ta maman, elle s'entend bien? De quoi? Il a reformulé ma question. Mais c'est ma question, ça c'est pas. Ah d'accord, pardon. Excuse-moi. Vas-y, repose la question pour moi. Est-ce qu'elle s'entend bien avec sa maman? Mais. Non. C'est pas ça. Mais c'est pas. C'était quoi la question que tu voulais lui poser? Je voulais savoir si les deux parents s'entendaient bien. Est-ce que genre le divorce s'est fait facilement? Ah, est-ce que vous avez des bonnes relations encore entre le divorce? Moi j'ai essayé que ça se passe au mieux, donc on l'a fait à l'amiable. Ouais. Mais par contre, elle a un petit peu, c'est un peu compliqué parce qu'elle est du genre, donc la maman, elle est du genre à m'envoyer des messages. D'accord. On va dire pour me dévaloriser, pour dire que je suis pas un bon père, etc. Ouais. Ça arrange rien non plus. Ouais. T'es une merde, t'es une grosse même merde. Chose à sa fille. En gros, c'est ça. Ouais. Dis donc, grosse merde, quand est-ce que tu vas récupérer ta fille ce week-end? Le truc sympa. Ah, ça, c'est chiant. Ça, la séparation, déjà, ça, c'est un truc horrible. Moi, je le vis, je l'ai vécu autour de moi, dans ma famille et tout, quand ça se sépare et que ça se sépare mal. Je sais pas pourquoi les gens, au lieu de se dire toujours qu'il y a les enfants au milieu et qu'il faut essayer que ça se passe bien et que les problèmes d'adultes doivent rester des problèmes d'adultes, ils mélangent tout. Les gens, c'est quand même un truc de fou. Hein. C'est vraiment. Fou, hein, Mais quand même, tu t'entends plutôt bien avec la maman avec sa maman. Moyennasse. C'est compliqué. Hein. Qui a la garde des enfants? Toi, tu l'as les 4? Une semaine sur 2. En fait, c'est garde alternée. Donc ça c'est pas mal. On a une semaine sur 2 les enfants. Ça c'est pas mal. Rare, il y a une semaine, tu fais la chouille, tu baisses dans tous les coins, tu fais, et après, quoi? C'est ce que je ferais. Et puis après, tu reviens dans la panoplie. T'as le déguisement de père de famille. Non, enfin j'ai une copine, donc t'as une copine, surtout une semaine où j'ai une copine que je vois surtout quand je suis pas avec les enfants. Et ouais. Ah, 16 ans. Et elle le sait ça? Elle le sait que tu vois quelqu'un à côté aussi? Qui est ma fille? Ouais.
Ah oui, ils sont au courant. Oui, ah oui, ils sont au courant. Parce qu'il pourrait y avoir il y a le facteur belle-mère aussi. Belle-mère inconscient ou de la jalousie inconsciente, effectivement. Ouais. Est-ce qu'elle fait des fugues je sais pas. Par exemple, une connerie qu'elle a pu faire à plusieurs reprises, par exemple mélanger Red Bull et alcool, par exemple. Ah ouais, ça c'est pas bon ça. Donc la retrouver en train de vomir et que les pompiers vous appellent pour ça. Oh là là. Oh, ça c'est chaud, ça. Ouais, ça à 16 ans, c'est hardcore. Et par exemple, pour ça, ils ont appelé par exemple leur maman qui était à 5 minutes de là où ça s'est passé. Oui. Elle a dit non, moi je m'occupe de la petite. La petite, elle a 12 ans, quoi, elle a pas 5 ans. Ah ouais. Et donc c'est moi qui ai dû venir, quoi, par exemple, ce genre de truc. D'accord, ok. Ouais, non, c'est pas évident. Moi, je le vis pas pour l'instant. Moi, j'ai de la chance. Bon, j'ai deux plus grands qui, pour l'instant, franchement, j'ai rien à leur dire. Parce que contrairement à toi, moi, je les ai super bien éduqués, donc il y a aucun souci de ce côté-là. non, mais c'est tellement compliqué ce genre de sujet parce que il peut y avoir la même famille avec 4 enfants, la même situation, et ça va pas se passer de la même manière. Ça va être la plus grande, la plus petite. Donc ça, c'est celle du milieu. Le fait des fois, alors c'est ce qu'on dit aussi. Moi, j'y crois pas trop à ça, mais c'est vrai que ça revient souvent. On dit que les enfants un peu du milieu, bon là, t'en as 4 au lieu de 3, mais on dit souvent que c'est l'enfant du milieu qui en souffre un peu plus. Bon, je sais pas. Il faudrait que la maman, elle est inquiète ou comme toi ou moins? Pour moi, elle est un peu plus à l'ouest. Elle est un peu plus à l'ouest. Bon, c'est comme les bonnes. Ouais, voilà. Bah ouais, ça c'est les bonnes femmes. Voilà. À l'ouest. Voilà. Bah ouais. Excuse-moi. Après, si elle s'entend bien avec elle a peut-être pas les mêmes signaux que lui le voit. C'est vrai aussi. Quand toi tu parles à la mère justement, à ton ex, quand tu lui expliques ça, elle te dit quoi? Que t'exagères, que tu vois le mal partout, que tout va bien, que elle te reproche que c'est. Non, à chaque fois de la ramener sur le fait souvent que en gros elle est meilleure mère que moi je suis mère que moi père. Et toi, j'ai pas compris. Que toi, elle va ramener le truc en montrant que c'est une bonne mère et que moi je suis pas un bon père. Bon. Ah oui. Je vais demander quand même aux gens s'il y a des gens, des parents qui nous écoutent et qui peut-être pourront un petit peu t'aider. Des fois, de temps en temps, dans l'émission, on peut être un tout petit peu sérieux, essayer de résoudre le problème. Donc 3216. Touche 6, vous avez juste à appeler 3216, vous faites la touche 6 et une fois que vous avez le standard, vous avez Juliana, on vous rappelle immédiatement. Donc c'est vraiment le coup d'un appel classique et après on se charge de vous rappeler, donc ça serait plutôt pas mal. Nous on va faire ça, tu vois Alan, et on espère avoir des réactions. Tiens, je peux demander éventuellement, je sais pas si c'est Dimitri qu'on aura dans un instant. Alors c'est Jonathan. C'est Jonathan. C'est Jonathan ou Jonathan avec un D. J'avoue, j'ai fait un accent qui était pas. Jonathan d'accord, il y a Julia qui nous dit au standard qu'il y a Jonathan qui nous attend. Bonsoir Jonathan. Jonathan plus que toi. Jonathan plus que toi, du Texas, de Los Angeles, Texas, USA for America. Quel âge as-tu, Jonathan? 45 ans, Max. As-tu des enfants? Eh ben écoute, j'ai 2 garçons et je voulais réagir là, par rapport à tiens, vas-y alors, vas-y. Parce que moi, en fait, j'ai 2 garçons qui ont bientôt 13 et bientôt 16. Ouais, est-ce que tu peux rapprocher de ton téléphone? T'as peut-être le kit main libre ou... Ouais, c'est vrai que j'étais en manip là. Ah ouais, c'est là. Au cerveau là. Vas-y. Tu sais, après un certain âge, il faut faire attention. Bah évidemment, je suis d'accord avec toi, vas-y. Voilà, non, donc ce que je disais, c'est que j'en ai bientôt 13, bientôt 16. Et tu vois, typiquement celui de 16, le soir, à partir de 22h, je récupère son téléphone, son ordinateur. Ça va dans ma chambre. Parce que si tu le laisses, il est là, il est sur Instagram, il va sur Snapchat. C'est difficile ça. Putain, moi j'ai le mien qui en a 15, il monte dans sa chambre avec le téléphone, c'est chaud. Quand on lui demande de descendre 5 minutes, dire tiens avec maman viens, on se met dans le truc. Bon, il le fait quand même parce qu'il est très famille et puis voilà, il nous kiffe, mais il aime bien être tranquille tout seul et c'est vrai que c'est 22h tu retires le téléphone toi. Bon, 22h, 22h30, ça dépend, mais au final au moins tu sais à quelle heure il va se coucher parce que sinon tu lui laisses son truc et comme il disait là que sa fille elle est sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc bon, ça peut mais le problème, après, mais toi t'es séparé, t'es avec la maman toujours? Ah non, c'est bon, on est mariés. Non, je dis ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a l'aval, ça veut dire que la maman, donc ta femme, elle donne son accord. Lui, s'il fait ça tout seul, le problème c'est que si la mère, elle fait pas pareil, elle a pas la même politique quand on est séparés, elle va encore dire, voilà, quand je suis chez papa, j'ai pas le droit de faire ça. Et elle va dire, ouais, quand je suis chez maman, moi j'ai le droit. Là, tu me retires le téléphone. Ouais, disons qu'il faut être aligné dans le couple, sinon ça. C'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Avec une séparation, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que je viens de dire, si t'écoutais. Putain, il va chercher à la gueule pour pas insupportable. Bon, écoute, si c'est même pas pour écouter quand je donne des conseils ou quand je donne des explications, c'est même pas la peine d'appeler le standard. Là, t'es en train de répéter ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc l'autre il veut se la péter, je donne des bons conseils. L'autre il veut se la péter, il dit comme Max, je vais redonner les mêmes. Ça va, c'est bon. Mais fais attaquer gratuit.
Non, mais c'est vrai que c'est loin d'être simple. Je vais demander quand même s'il y a des auditeurs. Alors, il n'y a pas d'obligation, mais s'il y a des gens qui veulent réagir, les parents maintenant au 30. Si un jour on m'avait dit que je ferais de la libre antenne, je demanderais aux parents d'appeler. Putain. 32-16. Putain, là c'est vraiment. C'est le monde à l'envers. Putain, c'est le monde à l'envers. Putain, c'est dans 5-10 ans, je vais dire voilà. Alors, si vous n'avez pas eu tous vos points retraite, comme moi, et que vous êtes obligé de faire de la radio, que vous êtes à la retraite. Comment se passe votre retraite de votre côté? Ça, c'est la libre antenne qui m'attend dans 5 ans. Ça. S'il y a des gens qui veulent réagir, 32-16, touche 6 pour donner des explications à Alan, peut-être. Donc, tu vas pas quitter Alan d'Orléans. Et Jonathan, dans un instant, on parlera de quoi ensemble? Bon, écoute, on parlera du bon vieux temps, on parlera des excellent. Oh là là, j'ai hâte. Oh putain, j'ai hâte. Des souvenirs du 47-22 5000. Ah bah écoute, j'ai hâte. Ne bougez pas. Justement, ce soir, programmation 100% rap français 90 avec Doc Génico. Oh, ça, c'est du très très bon. Dans ma rue. Ah, la première consultation, ça c'est un album qui avait cartonné. Oh, on adore. À chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se dans la bise. Dans ma rue, les Chinois sont. Oh, c'est bon ça. Les. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon ça. Programmation 100% rap français 90, c'est la thématique de la soirée. Doc Génico dans ma rue sur RMC Gold dans la libre antenne. Depuis 22h, vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. On est toujours en direct, évidemment, dans la libre antenne. Il est 22h27. Tout à l'heure, on se fera un blind test à l'envers, comme on le dit. Bon, bref, à l'envers, quoi. Des titres hyper connus, des tubes extraordinaires qui seront mis à l'envers. Il va falloir les deviner. Donc, si vous voulez participer au blind test, ça sera dans la deuxième partie de cette émission de libre antenne. Vous appelez maintenant le 32-16, touche 6. Et puis, on attendait toujours les réactions. Alan d'Orléans. Alan, t'es toujours là en direct? Oui. Pas d'appel, donc ça veut dire que les gens sont complètement de ton problème. En gros, je pense que quand les gens n'appellent pas, il y a deux cas de figure. C'est où les gens, il y a personne qui écoute, et je sais que vu les audiences ça marche. Donc malheureusement, le deuxième cas, c'est que les gens doivent se dire chacun ses emmerdes. Je vais pas l'appeler pour résoudre un problème ou pour en discuter avec lui. Non mais, okay. Aujourd'hui quand même pour terminer, t'es quand même pas en fight avec elle. Tu discutes, vous échangez. Non, bien sûr. Non, d'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait pas moyen, peut-être, est-ce que ça t'aide de temps en temps de te retrouver seul avec elle? Je sais pas, bon, aller boire un café, même dire tiens, on va manger tous les deux, faire un truc, une balade en vélo. Ouais, c'est rare, mais ça peut arriver. Bah, hier, j'étais au cinéma avec elle, par exemple. Et alors là, il y a de l'échange ou rien du tout? Pas tant que ça, parce que je sais pas, moi si on prend le tram par exemple, on est ensemble, elle va mettre ses oreillettes, elle va écouter ça. Ah ouais, non, c'est sur Snapchat, etc. Ouais, mais ça c'est pas bien, c'est à toi aussi de provoquer autre chose, quoi. Ouais, non, mais il faut peut-être aller manger avec elle et puis là de dire est-ce que tu peux poser des affaires, discuter, même parfois. À demander à ce qu'elles disent des choses dont tu sais toi par avance que tu risques d'en prendre plein la gueule. Que d'ailleurs, ça soit pour ta part justifié ou injustifié, mais laissez dire, parce que c'est vrai que des fois ça fait du bien. Moi je vois mon grand là, de temps en temps, il nous balance des trucs. Je dis quoi? Non mais moi j'ai l'impression d'être le meilleur père du monde, trop cool, machin, et en fin de compte, voilà. Non mais il peut jamais rien faire, c'est compliqué, machin. Enfin c'est toujours pareil. Donc même quand tu penses faire, ouais, non mais voilà quoi. Tu t'imagines moi. Vous imaginez les enfants d'avoir un père comme moi, maintenant c'est le paradis sur terre quoi. Bon ça gueule un peu de temps en temps, c'est vrai que je gueule un peu. De temps en temps, quand on reçoit la 727e fois que je demande un truc et qu'il n'y a rien qui est fait, il y a un moment donné le ton peut monter. Oui. Ah ouais, il y a un moment donné il faut arrêter quoi. Hein, on est d'accord? Bon courage bon Alan, et puis Orléans, très très belle ville hein. Non je déconne. J'étais sûr. Je sais pas pourquoi j'étais sûr. Alors, apparemment, il y a des gens qui veulent réagir. On a quelqu'un qui est en ligne avec nous au 32-16. It's a miracle! It's a miracle! C'est qui chantait ça? Je sais même pas. Culture Club, George Michael. Non, George Michael, Boy George, pardon. Non, Culture Club. Alors, qui veut réagir? On a Dimitri qui devait passer après d'ailleurs, mais qui m'a dit je veux passer avant pour réagir sur le... Bah, très bien. Alors, Dimitri, bonsoir Dimitri. Bonsoir Maxou. Bonsoir Dimitri, comment vas-tu? Bah écoute, très très bien. D'accord, bon, si tu m'appelles Maxou, je t'appelle Dimi alors. Ah bah j'espère bien. On a chacun son... C'est quoi le petit surnom de Dimitri? C'est Dimit? Dim. Bah écoute, ça dépend, pour certains c'est Dimi, pour d'autres c'est Dim. Dim Dam Doom aussi, j'ai entendu. Ah ouais, d'accord. Non, moi Dim, c'est pas mal, Dim. Et encore, je suis pas très fan de surnoms, moi. Personnellement. J'aime bien qu'on... Hein?
t'entends pas très bien, Max. Ouais, problème d'oreille déjà. Alors tu sais que chez Afflelou, 46, chez Afflelou, si t'achètes pour les oreilles, tu peux même avoir une paire de lunettes gratuite. Hein. Ça marche. Il est en forme. Il est en forme, exactement. Bon, Dimitri, Oui. tu veux réagir au problème de Alan. Bah oui, exactement, parce que je me retrouve un petit peu dans la même configuration qu'Alan. À savoir si ce n'est que donc je suis aussi séparé de la mère des enfants. Et alors la différence, c'est que j'ai eu la chance maintenant de rencontrer mon premier amour il y a maintenant 5 ans. Et donc je voulais un peu réagir sur le fait que sur le rôle du beau-parent en fin de compte, que le beau-père ou la belle-mère a un rôle hyper important aussi à jouer dans l'éducation, pour autant qu'ils souhaitent en prendre part. Ça c'est chaud, hein, putain. Ça doit être un rôle super compliqué, beau-père ou belle-mère, de s'impliquer. Alors ça dépend de l'âge de l'enfant. Quand il est petit, 3-4 ans, mais quand tu rentres dans une famille où les enfants ont déjà 13, 14, 15, 16 ans, ça c'est showtime. Ouais, bah écoute, moi ma femme elle est rentrée dans notre famille. Les filles avaient 8 ans et 12 ans. Ah ouais. Donc c'était tout juste pour la plus grande. Et aujourd'hui elle a 16 ans. Alors ça dépend. Est-ce que la mère de ces filles-là était déjà très présente ou pas? Parce que quand il y a une belle-mère qui rentre dans une famille, mais que la maman ou le père de l'autre côté est quasiment aux abonnés absents, limite ça peut remplir un vide. Mais s'il y a déjà un bon équilibre et que malgré tout il y a de nouveau une deuxième mère qui arrive ou un deuxième père, c'est là où ça peut être compliqué. Toi, t'étais dans quel cas? Bah écoute, en fait on est dans un cas où il y avait la maman était un peu malade. Donc il y avait un peu de pression du côté de la maman. Donc je veux pas dire qu'elle était pas présente, mais tu sais c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Quand t'es dépressif, tu peux pas donner vraiment ce que tu veux vraiment donner au maximum. Elle était dépressive, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc des moments, des up and down, des moments bien pour les Américains. C'était pas up and down. Ouais. To get on the down of the floor. To get down the floor. Michael of the wall. Oh, pas mal. Truc à rien à voir. L'autre, il parlait de sa mère. Il parle de sa femme qui fait des dépressions. On est en train de chanter du Off the Wall de Jackson. C'est bien. Oh, les mecs. Le mec, il prend jamais aucun sujet au sérieux. Take it down the floor. Oui. Donc ta femme était dépressive. Au moins ça fait rire, tu vois. Non mais c'est très compliqué parce que quelqu'un de dépressif, par moment ils sont bien, c'est un peu comme les gens qui sont un peu bipolaires, un coup ça va, un coup ça va pas, il faut gérer donc Et donc pour revenir plutôt sur le sujet d'Alan, ce que je voulais dire c'est que il a une copine, donc je pense qu'il pourrait éventuellement aussi lui demander son soutien, éventuellement son aide, etc. C'est vrai, pas bête. Pour avoir un avis extérieur en fin de compte, tu vois que j'aurais dû y penser, peu importe si le partenaire a déjà des enfants ou pas d'enfants, je pense qu'avoir un avis extérieur c'est toujours important. Et quand on est à deux face à un adolescent, c'est parfois un peu plus facile, tu sais. Oh putain, j'aurais dû réagir comme ça. Merde, putain, je savais que je faisais dire. J'y ai pensé pendant le 10, j'ai oublié, putain. Non, mais c'est ce que tu m'avais dit en antenne, Max. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, bah voilà, ça me revient. Ah oui, je t'avais dit de le dire. Oui, c'est vrai. Je t'avais dit, dis-le, tiens. J'ai l'affiche ici sous les yeux, donc j'ai tout noté. C'est le mec, l'animateur, qui veut toujours avoir raison. Putain, merde, putain, j'aurais dû le dire, ça, je le savais. Je savais que ça aurait pu être bien, ça aurait pu être pertinent. C'est vrai, est-ce que la belle-mère intervient, Alan? Bah, elle a pu intervenir, mais bon, le problème, c'est que la fille va plutôt prendre dans le sens, en gros, t'es pas ma mère, elle va mal prendre le... Ah ouais, alors ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible de s'intégrer, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Donc, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est compliqué. Mais malgré tout, elle l'aime bien, elle la respecte. C'est-à-dire que tant quand tout va bien, c'est la belle-mère ou le beau-père quand tu donnes un petit billet de 10, mais dès qu'il s'agit de donner des conseils, là, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, quoi. Ok. Ok, excusez-moi. Bon, d'accord. Ah, ça, c'est en même temps. Ça, c'est une fiche de Yanis qui m'a dit tiens, t'as qu'à dire ça va être pertinent. Donc, j'aurais pas dû le dire. Voilà, j'ai voulu faire plaisir. Ça m'apprendra à me laisser influencer par des jeunes. Et ben voilà, ça, je le dirai plus. Tu vois, l'histoire des billets, des trucs, c'était une mauvaise idée. Là, tu vas voir, j'ai une belle image. J'ai une image avec l'histoire du billet, du truc. Tu vois, ça va marcher, ça va claquer, ça. Ça marche pas du tout. Les gens, ils sont pas du tout rentrés dans le truc. Ils sont pas fait de verner. Ils sont pas fait avoir là-dessus. Donc, c'est même pas la peine. Alan, écoute, bon, alors, c'est emmerdant, mais j'ai l'impression que c'est plus un gros problème d'ado. C'est pas non plus, on n'est pas dans la fugue, on n'est pas dans la détestation, on n'est pas dans la haine avec les frères et sœurs. Non, quand même pas, non.
Mais est-ce que, alors je terminerai là-dessus parce que moi ça m'intéresse, ça peut me servir pour plus tard. Mais vous êtes 4 au lieu de 3 et des fois un de plus, ça peut être encore plus compliqué ou ça peut aider. Est-ce que le petit ou la petite, là je ne sais plus dans l'âge, et les deux autres au-dessus d'elle, est-ce que eux essayent quand même, ils sont conscients de ça, ils essaient de l'aider ou au contraire ils sont agacés par son comportement? Non, les grands ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, ils veulent passer à autre chose. Ah ouais. Et puis ma dernière, bah. Quand tu dis passer à autre chose, c'est genre s'en débarrasser? Non, mais. Non, mais dans le sens où ça les saoule, quoi. Ouais, je comprends. C'est bon, quoi. On a essayé, c'est bon. Et puis, la petite, parce qu'ils sentent quoi? Qu'il y a une injustice vis-à-vis de toi et parce qu'ils sentent qu'elle va te chercher des noises, avec des problèmes là où il n'y en a pas, quoi. Bah, mon fils, il va intervenir comme si un peu il était le deuxième père de famille, quoi. Ouais, mais ça c'est délicat. Frère, ça, c'est délicat. Ça, je comprends. Voilà. Dans le fond, je comprends. Mais toi, il faut que tu lui dises que voilà, faut pas oublier que t'es le grand frère, mais t'es pas le père. Ce que je fais, ouais. Mais c'est de remettre à sa place parce tout, que c'est pas tout en comprenant en tant que père que des moments un peu excédés du comportement de sa sœur un peu injuste ou vis-à-vis de toi qu'il a envie des fois de lui dire moi je vais lui dire, je suis son frère, je vais lui dire des choses que peut-être qu'elle n'entend pas de la part de papa mais que moi je vais pouvoir lui dire. Ça c'est pas ça. Moi je vois de mon grand des fois il nous allume des fois quand il veut défendre, j'adore mais ça, en même temps c'est mignon parce que des fois il veut défendre son petit frère ou sa petite sœur avec ma mère avec sa mère, donc avec ma femme on fait des petits reproches et le grand là j'adore parce que lui du coup tu vois le caractère parce qu'il est très posé, un peu mou, un peu lent, comme toi Yanis. Oh là là. Il est désagréable. Il est taquin. Non, mais ça m'inquiète parce que quand je vois Yanis, je dis putain, c'est comme ça qu'il va être mon fils. Putain, merde, putain, c'est un peu le même style. On croit qu'il va se passer des choses, que le mec, il est à force d'idées, mais après l'idée, elle arrive pas. Et bon, bah, tiens, je vais faire ça, bah, génial, bah, fais-le. Puis après, on n'avait pas parlé d'un truc il y a 3 semaines. Ah ouais, ça arrive. Mais, ça arrive. Mais en même temps, il peut vite se rebeller. Il y a des moments, très vite, il va. Toi, t'es un peu comme ça, non? Tu peux te rebeller très vite, Yanis, non? Il se rebelle pas. Il s'en remet pas. Il dit putain, comme il m'a cerné le mec. 2 mois, la psychologie du max. L'animateur, les mecs, en 2 mois, il m'a cerné direct. Rebelle, je sais pas, non, pas seulement. Oh putain, dit-il. Oh bon, pourquoi faire? Ça mène à où en fait? Putain, mais sans déconner, vous écoutez Babacool FM. Putain, c'est d'une lenteur. Si, il y en aurait 2 comme toi, mais franchement, je m'endormirais. Je pense que je prends au bout d'une heure, je dis putain, c'est pas possible, encore 1 heure. Putain, j'y tiendrai jamais, quoi. Non mais c'est cool. Manger des cerises. Avant c'était manger des pommes, mais l'autre il nous a ramené des cerises de son jardin, manger des cerises. Bon bah écoutez, c'est très bien, c'est parfait, on sait plus où on en est. Bref, Alan, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bien sûr, la tradition de cette émission, c'est t'arrives avec un problème, tu repars avec ton problème au minimum. Et plus 3 des fois t'en as d'autres plus. Tiens, je vous en ai un deuxième, je vous le remets quand même. Il y a un autre problème, je vous le mets quand même. Non mais il y a pas lieu de s'alarmer à mon avis. Bon, c'est de l'adolescence, mais c'est pas non plus ultra méchant, quoi. Hein. C'est ça. Sur soi, il n'y a pas de solution magique non plus, quoi. Non, forcément. Non, mais on est reparti sur le sujet, mais une bonne discussion. Non, mais au moins une bonne discussion. Peut-être que là, quand tu dis elle avec son truc au cinéma, non, mais il faut vraiment, ou alors à un moment donné dire voilà, faut qu'on parle. Dis-moi, et puis il faut arriver, pas de téléphone. Enlève-moi ces oreillettes, ces machins. Toi aussi, tu te mets en mode avion. Oui. Et puis alors, on n'est pas obligé de se dire faut que ça dure 2 heures. Ça peut durer qu'un quart d'heure, 20 minutes. Mais tu dis écoute, je te laisse parler. Qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi. Il y a un problème. Est-ce que c'est peut-être une histoire de mec? Peut-être, j'en sais rien. Moi, c'est peut-être ça. Tu sais, je te dis ça. On va croire que je déconne, mais ça peut être ça. La sexualité. Peut-être qu'il y a des trucs que ça va pas. Je sais pas. Tu vois? J'en sais rien. J'en sais rien. Bonne réflexion. Non, mais c'est vrai que ça peut. Après la saison, elle a pas. Oui, et alors plein de choses, et donc bah c'est jeune. Bah, et alors, tu peux avoir une sexualité ou un truc dès l'âge de 13-14 ans de le savoir, peut-être qu'elle est pas bien. Je dis pas que c'est ça, mais des fois il y a des trucs qu'on soupçonne pas, on croit que c'est juste je sais pas, ça peut être à l'école, ça peut être une prof, ça peut être des élèves, ça peut être plein de choses, j'en sais rien moi. Bah, ce que je sais, c'est qu'elle peut parce qu'on a mis vraiment le pied sur la lune. Elle peut se mettre vite en conflit avec d'autres jeunes. Donc ça va être compliqué. Elle va pas supporter qu'une certaine autorité, que ce soit des professeurs ou d'autres adultes. Et le grand souci qu'elle a eu, c'est qu'elle a subi malheureusement des attouchements d'un homme. Donc voilà, ça n'a pas non plus. Affaire à suivre quand même de très très près, sois vigilant quand même. Hein, puis voilà, oui, il faut. Hein. Ça marche. Bon, merci Alan, en tous les cas d'avoir appelé. C'est très gentil de nous avoir fait confiance en se disant, c'est vrai que c'est une prise de risque avec un sujet aussi délicat que celui-là que de m'appeler le soir. Mais tu l'as pris, c'était et c'est beau. Bravo Alan, merci en tous les cas d'être intervenu. Merci à toute l'équipe. Et bonne bourre à toi. Merci mon Alan. Alors c'est Dimitri
Dimitri, alors je sais plus parce que du coup Dimitri voulait réagir au sujet de Alan et Jonathan était là encore un petit peu avant. Ouais, en fait les deux avaient un sujet de base mais on voulait réagir au sujet. D'accord, alors tu prends qui tu veux en premier? Je sais pas lequel. Pendant qu'on a Dimitri, allons-y. Attends, je vais prendre les deux. Vous êtes là tous les deux, Dimitri et Jonathan? Ah ouais, mais bon, attends. Alors Jonathan, c'est quoi ton sujet? Non, mais déjà, Max, je crois que tu t'es trompé tout à l'heure. T'as commencé à chantonner It's a Miracle, t'as dit que c'était Eurythmics, et non, c'est Queen. De quoi? Tout à l'heure, tu t'es mis à chantonner une chanson It's a Miracle, machin, et t'as dit ça c'est Eurythmics. Non, j'ai dit c'est Culture Club. Bah non, c'est Queen. Mais non, It's a Miracle. Mais non, mais putain la culture. Ah, America. Mais non, putain. Bah attends, je vais te le mettre, putain. C'est Miracle. Oh là 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 là. Ah, il y a la chanson The Miracle. Hein? Comment? The Miracle de Queen. Hein? Mais non, écoute là, c'est celle-là. Écoute. It's a miracle. J'ai dit Culture Club au début, j'ai dit avec George Michael, j'ai dit non Boy George, pardon. Ok. Ah putain l'autre. Non mais tu reconnaîtras qu'il y a aussi It's a Miracle. Non? De Queen. De Queen? C'est quoi cette chanson? Oui, Queen. C'est quoi cette chanson? The Miracle. Le miracle. Attends, Queen. The Miracle? Oui. Miracle. Tu sais, c'est l'album où ils ont les yeux côte à côte. Révulsés. Un fond bleu là. Ah ouais, The Miracle, c'est celle-là. Ah là là, magnifique ça. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est moins un tube, mais c'est vrai que c'est un morceau connu effectivement de Queen. Mais non, moi je pensais à It's a Miracle. It's a Miracle. D'ailleurs, je suis allé les voir il y a 2 ans à l'Accor Arena, c'était grandiose. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Déjà parce que l'autre il est mort depuis bien longtemps, donc t'as pas vu. Mais là, il y avait Brian May, il y avait quand même Brian May. Bon, il y avait Adam Lambert, le Canadien. Bon, ouais. Pas mal. Ouais, il était pas mal. Et il y avait le Brian May, le batteur aussi. Ouais, Roger Taylor. Taylor qui était là. Et pas le bassiste. Et le bassiste John Deacon, il n'a pas voulu. D'accord. Donc t'as vu un semi-Queen quoi. Semi-Queen en concert. Hein? Bon, écoute, à la base je voulais pas y aller, puis ma femme, parce que je lui disais non, mais sans folie, c'est pas Queen. Bon. Elle m'a dit bon, écoute, de toute façon tu le reverras pas, donc autant en profiter quoi. Jonathan, c'est quoi ton sujet? Écoute, mon sujet, Max. Non, mais pour savoir si je prends Dimitri d'abord ou toi. Oui, bah, je comprends, t'as bien raison. Écoute, mon sujet, c'est que je trouve que bon, j'aime beaucoup la langue anglaise et il n'y a pas de souci avec ça. C'est quoi ton sujet? J'en ai marre des gens qui disent hello pour te dire bonjour. D'accord. Et toi, Dimitri, c'est quoi ton sujet? Bah, mon sujet, je voulais avoir ton avis sur le business autour des animaux en captivité. Oh la vache, putain! Waouh! Là, je viens d'avoir déjà un sujet de société compliqué. Je vais peut-être pas en faire 2. Moi, je vais prendre le hello d'abord. Un truc léger, un truc qui sans intérêt, mais bon, sympa. Alors, Jonathan, je t'écoute. Bon, écoute, déjà, Max, je voulais remercier la direction de RMC Gold parce que franchement, c'était une super idée de te reprendre. Ouais. Depuis que j'ai écouté le reportage là, sur France Info, là où tu as fait ta pub. Bah, d'ailleurs, je suis content de l'avoir écouté parce qu'autrement, j'en aurais pas entendu parler. Là. J'apprends encore à des amis que t'es revenu. Ouais, c'est vrai. Pourtant, on a fait pas mal de pubs, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'en fait jamais assez, qu'il faudra en faire tout le temps. Il faudrait passer absolument partout. C'est vrai. Voilà. En tout cas, ça m'a rappelé l'époque du 47 22 5000. Ah bah oui. Ouais. À l'époque, moi, j'avais un téléphone à cadran. C'était tout le temps occupé la ligne. À cadran, t'exagères quand même. On était dans les années 90 quand même. 95, t'avais un cadran. J'avais encore un cadran et on a réussi à convaincre nos parents, une fois qu'on était dans la grande époque de Fun, à avoir un vrai téléphone à touche avec une touche bis et c'était quand même beaucoup plus pratique. Bah évidemment. En tout cas, Juliana est top, parce que bon, j'ai envoyé un message vendredi et elle était au taquet, elle m'a rappelé, elle m'a pas réussi à me joindre, elle m'a relancé. Ah ouais, elle harcèle pas mal. Ouais. Oh là, ça c'est pas vrai déjà. Tous les textos, tous les week-ends. T'oublies pas lundi. J'ai putain, c'est bon. Oui, j'oublie pas lundi. Ah, à toi. Oui, non mais. Ah non, moi quand c'est le week-end, je te parle pas. Ah non, c'est vrai qu'elle nous fout la paix. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le personnage. Oh putain, ça va nous casser les couilles, même le dimanche. Non, mais non, en réalité, elle est au top. Non, c'est vrai qu'elle est top. Elle rappelle les gens, elle est aux petits soins, franchement. Si un jour t'as besoin un peu de blé, machin, t'hésites pas. T'envoies ton RIB, elle te fera un petit virement, il y a pas de souci. Elle sera toujours là pour vous, les auditeurs. Ça, il y a pas de problème, ça sera toujours avec un énorme plaisir. Mais oui, franchement, avec plaisir. Voilà. Jonathan. Ce week-end, je suis même retourné à ma cave, du coup. Ce week-end, je suis retourné à ma cave. Parce que j'ai un carton avec mes vieilles affaires d'ado, je suis retombé sur une cassette audio que j'ai, sur laquelle j'enregistrais mes passages à la radio. Ah ouais. Et j'ai le petit papier qui va bien avec. Ça c'est génial.
Et sur mon papier, il y a écrit Jackie et les croissants chauds. Bah oui, ça on en refera un petit Jackie les croissants chauds. Je vais demander à Yanis de me préparer prochainement des sonneries de téléphone, mais il faut que je lui dise exactement laquelle. C'est une sonnerie de téléphone, il faut la faire en boucle sur 2-3 minutes, et puis une qui raccroche sur 2-3 minutes, un peu à l'ancienne dans les années 80. Il y a de quoi se marrer. Et là, on se refera un petit Jackie les croissants chauds un peu à l'ancienne, là, quand on appelait les gens. Bon, moi, ce que j'adorais le plus, c'est quand j'appelais une personne et je lui disais surtout ne raccrochez pas, je vous rappelle tout de suite. Alors là, ça c'était mon petit bonheur à moi, je jubilais dans ma tête, et la personne ne raccrochait pas, et là je lui envoyais un petit son de sonnerie normale, et je lui disais, vous m'entendez là, vous entendez la sonnerie? Oui. Vous entendez elle me dit, oui, j'entends sonner. Je dis, bon, surtout vous décrochez quand vous voulez. D'accord. Et puis l'autre, elle restait en ligne pendant 1 heure comme ça. Qu'est-ce qu'on s'est... Ouais, c'est foutu de la gueule des gens quand même. Hein. Ah putain, ils en ont morflé. Il y en a certains, c'est vrai. Dormi, ouais. Il y a des gens des fois qui disent, ouais, tu t'es un peu foutu de la gueule de certains auditeurs. Je disais, non, mais avec du recul, oui, quand même. Avec un petit peu, je sais pas pourquoi, j'ai aussi sur mon papier écrit Supercopter avec Max le 12 février. Ah ouais, mais ça c'est super. Je sais pas c'est quoi ce truc là. Non, c'était on faisait des trucs d'hélicoptère je sais plus, il faut qu'on réécoute ça, mais en tout cas ça fera plaisir. Alors c'est quoi ton sujet exactement sur les... Alors écoute, ce que je constate Max, c'est que bon, effectivement, il y a plein de mots anglais qui ont envahi notre quotidien. Trop même, je trouve. Maintenant trop. Non mais il y a mots et mots maintenant, c'est les expressions. Oh là, dans la pub, dans la com, les mecs ils parlent que comme ça avec des phrases, des mots en anglais, c'est parfois même un peu ridicule. Mais ouais, tu voulais dire quoi là-dessus? Et le truc c'est que tu vois l'expression hello, je comprends pas. Tu vois, on a bonjour, on a salut, en fait hello. Sur les SMS. Non, ouais, sur les SMS, même au bureau. Moi, je vois au bureau, les gens, ils me voient, ils font hello. Ah, ils te font hello. Moi, ça peut m'arriver de temps en temps sur les SMS. Des fois, je dis salut, hello, bonjour. Mais par contre, quand je vois quelqu'un de physique, je dis bonjour, je dis pas hello. Ouais. Hello, ça fait un peu hello. Bon, ça fait un peu naze. Hello. C'est la première chose que tu dis en voyant quelqu'un. Donc, je sais pas. Moi, non, le pire, c'est quand tu demandes à quelqu'un ça va. Et que moi, ça m'est arrivé combien de fois dans les couloirs, je dis non, ça va pas. Et là, la personne, elle est choquée parce que c'est tellement une phrase automatique que tu dis. Alors, par contre, t'en as rien à branler de la réponse. C'est juste comme ça pour dire. Et quand la personne te dit non, ça va pas très bien. Et là, alors, sauf si tu t'adresses à une personne que tu connais vraiment très bien, il va tout de suite dire ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Et l'autre va être choqué, et dire merde. Merde, putain, tu sais, c'est comme quand à l'époque c'est quand tu fumais des clopes et tu te proposais à des gens si quelqu'un voulait une cigarette et dans l'espoir que tout le monde te dise non. Là tu disais c'est super, j'ai proposé, ça fait classe, mais j'en ai donné à personne. Et ben là c'est un peu la même chose. Je suis d'accord avec toi, ouais, hello, c'est un peu ringue. On pourrait s'en passer, puis après les trucs. Gros coup de gueule. J'ai un call, j'ai un truc. Bon, j'ai un call, ouais. Voilà, gros coup de gueule, bon coup de gueule. Ça c'est bon comme coup de gueule ça. Le hello, ça je prends ça. Ça claque ça. Bon Jonathan Dimitri 1-0. On va voir si on a un partout là. Ah ouais, d'accord. Parce que dans l'autre en plus il croit vraiment qu'il a fait. L'autre il croit qu'il a fait mouche. Et putain tiens, je l'ai impressionné le Maxou. Tu vois, je pensais arriver avec un sujet, le hello, que ça allait pas l'intéresser. Je vois que le mec il est chaud bouillant sur le sujet. Dimitri, la barre est haute hein. Ah non mais là ça va être chaud parce que moi j'arrive avec une histoire de perroquet sur l'épaule d'un gars. Ah vas-y, on va tenter quand même, on sait jamais, vas-y. Allez, c'est parti. Non, en fait ce week-end je me suis retrouvé sur la côte belge et là-bas on a croisé un mec qui baladait en fin de compte ses 2 haras sur son épaule. Et donc forcément les gens se retournaient, etc. Les enfants aussi. Il avait le problème, c'est que ces haras étaient attachés. C'est quoi les haras? C'est les perroquets, tu sais, bleus. Non, je connais pas bien. Ah, ça s'appelle des haras? Ouais. Ah, je savais pas. D'accord, ok. Ouais. Et donc, c'est un super bel animal, sans aucun doute, mais je pense que de base, sa place, c'est plutôt dans la nature. Dans une cage, peut-être, non? Dans une cage, non? Plutôt dans une cage, sa place, non? Tu dis dans la nature? Non, d'accord. Moi, j'allais dire dans une cage, j'ai failli faire la grosse gaffe. Ah oui, toi, tu dis dans la nature, d'accord. Ouais, non, enfin, c'est mon privé, c'est pareil. Non, mais évidemment, dans la nature, évidemment, ouais. Non, voilà. Et ça m'a rappelé ces parcs d'attractions, enfin qui deviennent pour moi à mes yeux des parcs d'attractions, ces zoos où effectivement tu as de plus en plus de mise en scène, etc. Et il y a une espèce de gros business qui se fait autour de ça. Et donc j'ai absolument rien contre la sauvegarde des animaux, etc. C'est primordial. Mais le business qui se fait autour,
ça m'ennuie un peu et je voulais avoir ton avis là-dessus. De toute façon, depuis un certain nombre d'années, on voit déjà, toi, tout ce qui est un peu dauphin, les orques, tout ça, ça s'est terminé. On voit que dans les cirques aussi, depuis un bon nombre d'années, maintenant, il y a de moins en moins d'animaux, des tigres, des éléphants. Ça se fait quasiment plus. Et encore, j'ai vu la dernière fois des chameaux, des dromadaires. Mais ça, à mon avis, d'ici 4-5 ans. Ah non, mais là, moi, je trouve ça que ça n'a. Moi, j'arrive pas à comprendre comment la personne peut te tenir le discours, et ce qui est parfois peut-être même vrai, mais j'arrive pas à le valider quand même quand ils disent ouais, il est bien traité, ce qui est peut-être d'ailleurs le cas dans certains cirques. Il est possible qu'il les a, mais ça reste quand même des animaux qui sont censés être dans des endroits où il y a des kilomètres carrés pour gambader, et que là, les animaux, on les met dans des cages ou des dromadaires ou des chameaux, on les met dans. Moi, j'en vois près de là où je suis, là, près de la Baule, il y a un cirque chaque été, donc c'est à côté d'un rond-point avec des bagnoles, enfin avec la pollution. Je vois vraiment pas l'intérêt. J'arrive pas à comprendre comment la personne peut dire, même si ils sont très bien nourris et qui sont pas maltraités, mais d'un moment donné qu'il y a une certaine incohérence et que ce qu'on a pu faire dans les années 70-80, c'est plus jouable aujourd'hui en 2025, quoi. C'est donc. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a certains parcs animaliers qui mettent vraiment l'accent sur tout ce qui est décoration et attraction pour attirer les gens et les enfants. Après, il y a Zoo et Zoo. Moi, j'y suis jamais allé, mais on m'a toujours dit, par exemple, le zoo de Beauval, tu vois, des grands zoos comme ça, effectivement, ils sont très vigilants, ils font très attention. J'aime pas me faire une idée, mais bon, je sais pas. C'est vrai que malgré tout, quand on est là-bas, on est content de voir des singes, tu sais, des gorilles. Mais il faut qu'il y ait de l'espace. Finalement, c'est du voyeurisme en fin de compte, tu vois. Et je comprends le principe d'aller les voir. Et puis, je suis déjà allé dans certains zoos, dans de très très jolis zoos d'ailleurs. Et c'est super agréable. Mais le problème, il est là, c'est que derrière, tu vois, l'animal n'a rien demandé, il n'a pas demandé à être regardé par des millions de visiteurs. Ouais, alors la différence, c'est entre l'animal sauvage qu'on va les capturer dans son endroit sauvage et qu'on va mettre dans un zoo, dans une cage, et l'animal qui est né directement dans un zoo et qui n'a connu que ça, et que si demain tu le remettais dans son endroit dit naturel, peut-être tiendrait que 2 ou 3 mois parce qu'il ne saurait pas se nourrir, parce qu'il ne saurait pas se défendre contre plein de choses. Et c'est ce qu'ils disent souvent. Quand on va mettre des gorilles ou des singes qu'on veut remettre dans la nature, tu sais, en Afrique, etc. Moi, j'ai vu pas mal de documentaires là-dessus. Ils expliquent que ça prend, s'il y a des semaines et des mois d'éducation, parce que l'animal est né en captivité et que le relaisser libre à lui-même, se démerder tout seul, quand bien souvent ils n'ont pas eu de père ou de mère, ils ont été nourris par des adultes, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que. Après, tu vois, je pense qu'il y a moyen de faire ça dans des milieux naturels, dans le milieu naturel de l'animal. Enfin, il y a pas mal d'endroits, tu vois, où tu as des soigneurs qui sont dans des grands espaces, des zones qui sont protégées, donc vraiment des écosystèmes qui sont prévus pour les animaux. Bon, il n'y a pas de visiteurs, etc. Il y a que les soigneurs qui sont là avec des personnes qui effectivement étudient les mouvements des animaux, la reproduction. Mais le fait de les mettre dans des cages, comme tu disais tout à l'heure, même si c'est 100 mètres carrés, c'est ridicule, comme les images qu'on voyait à l'époque, qui n'existent plus. On voyait les orques ou les trucs, les dauphins tournant en rond. Non, mais là, qu'on me dise qu'ils sont bien traités, qu'on y fait attention, etc. Et quand bien même, j'ai dit, mais attends, mais là, par contre, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc forcément, là, je suis pas d'accord. Là, je crie non, pas du tout. Un gros stop. Stop. Terminé tout ça. Non, mais c'est vrai. Toi, t'es sensible à ça parce que t'as toujours été sensible à ça, ou t'as vécu quelque chose qui t'a traumatisé? Non, pas du tout. En fin de compte, si tu veux, c'est surtout quand j'ai eu les enfants et qu'on s'est retrouvés dans des zoos. Et tout d'un coup, ça m'est apparu en fait comme une évidence où effectivement tu vois de la publicité à la télévision, tu vois des grandes affiches, etc. Et puis tu te rends compte qu'il y a un côté marketing qui est vraiment très présent. Mais que voilà, même si c'est pour soigner les animaux et pour je sais pas, peut-être intervenir dans les soins mais peut-être que nous notre vivant, mais je pense que d'ici 20 ans 30 ans, ça va pas être très très long, mais c'est court dans le temps d'une vie ou de la vie de la planète, mais je pense que tout ça va être amené à disparaître ou être considérablement réduit. Ça va être de plus en plus compliqué. De toute façon, j'ai vu, je sais plus combien il y a de milliers de dizaines de milliers d'espèces qui disparaissent maintenant avec le réchauffement climatique, que ça soit dans les insectes, dans les oiseaux, la nature, c'est un truc de fou. Ouais, on est en train de participer à la 6e grande extinction des espèces. Un truc de barge, putain, et on pourrait dire j'y étais, moi, putain, je pourrais le dire, j'y étais. Le mec qui a raconté, j'y étais, moi. Là, j'étais là, moi, à ce moment-là, quand il y a eu la disparition, j'y étais, moi, j'étais présent. Bon, merci en tous les cas d'avoir appelé, ça a été un plaisir, mon cher Dimitri. Et puis, quels autres t'as fait, toi? Merci à Yanis et merci à Juliana.
vous êtes top. Merci. Qu'est-ce que t'as fait comme zoo de pas mal quand même là, que je dis quand même malgré ce qu'on vient de se dire? Non, bah écoute, principalement il y en a deux en Belgique. Tu avais le zoo d'Anvers qui je pense existe encore un peu, et puis maintenant tu as le parc animalier Paradisa. Où là on est vraiment sur leur dernière attraction, ce sont des dinosaures en plastique. Ah oui. Tu comprends, on est vraiment plus dans l'attraction que réellement d'accord, ouais. Le zoo quoi. Ouais, c'est c'est ça. Plus de gens, tu vois. D'accord, très bien. Bah merci d'avoir appelé Dimitri. Merci à vous. Merci Jonathan également, je sais pas, j'ai pas eu le temps de le t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Merci d'être il a marqué plusieurs points, lui. Ah ouais, là, rien à voir avec ton sujet des lots, là, c'est bidon. Complètement bidon. Merci les gars. Tiens, vous avez vécu les années 90 parce que ce soir je fais la thématique musicale sur les chanteurs, enfin les rappeurs des années 90. Toi, Jonathan, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Écoute, MC Solar quand même. Ah ouais, c'est vrai. Je donne du réconfort. Il me dit non merci, mais je ne mange pas de porc. Ah ouais, ça c'était bon. Bouge de là, ça c'était bon, ça bouge de là, exactement. Et toi, Dimitri? Bah écoute, moi c'est marrant parce que la semaine dernière je me suis réécouté l'album de l'école du micro d'argent. Ah oui. Donc, je pense directement à IAM et la saga quoi. Bon, c'est vrai. Bon, ce soir j'avais peut-être pas forcément prévu de mettre un IAM, mais allez tiens, pour faire plaisir, on va s'en rapprocher, on va aller dans le sud avec la Funky Family. Ça c'est bon ça, hein. Art de rue. Excellent. Ça c'est bon ça, hein. Ambiance scandale. Ça c'est bon. 22h56. C'est la libre antenne. C'est RMC Gold que vous écoutez jusqu'à minuit. Ciao les gars. Oh là là, Art de rue, c'est bon, ça c'est sur RMC Gold. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait, Max? Oh bah, il s'est trouvé une nouvelle passion depuis l'autre jour. Le jardinage. Ah bon, d'accord. J'espère qu'il passe bien le rotophile avant la tondeuse, hein, c'est important. Hein, Max? 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Ah oui, c'est vrai qu'hier on a parlé du rotophile. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un bon jingle. Bien joué, très bon, ça, très très bon. Eh oui, on continue d'ailleurs. Et je crois qu'on a mis une petite photo il n'y a pas si longtemps là sur, je crois que c'était hier sur les réseaux sociaux. Très bon également, donc ça c'est top. Et puis on se remettra ce petit jingle. C'est vrai que ça a plu hier. Ah bah oui. Ah oui, c'est le rotophile, c'est important. Mais dès que je rentre à la maison, promis, je vous ferai un petit coup de vidéo de rotophile. Alors je viens de me mettre en direct. On va tenter l'affaire. Alors attends, je voulais inverser, bon c'est pas grave. Je sais pas si on peut inverser la vidéo. Attends, est-ce qu'on peut inverser? Ah peut-être pas. Est-ce qu'on peut inverser l'écran? Non, je crois pas. Sur TikTok on peut, mais on peut peut-être pas le faire sur Instagram. Bon bah écoute, tant pis, on va le faire à l'envers, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Alors il y a Guy qui est là. On s'est mis en live sur le compte Instagram de RMC Gold. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre dès maintenant. Je salue Arnaud. Il y a Olivier qui est avec nous en live. Voilà, il y a du monde, ça fait plaisir. Continuez à le faire, bien sûr. On va garder encore quelques personnes. Venez vous abonner au compte Instagram d'RMC Gold. On attend les nouveaux abonnés pour que vous puissiez participer en live. Je vois Vanessa, il y a Jean-Marie, il y a Fabrice, il y a Stéphane, il y a Laurent. Il y a un petit peu de monde qui est là sur le live et ça fait plaisir. Gabriel, bonsoir. Bonsoir, grand Star System. Je me prosterne. Ah, comment il va mon Gabi? Quel âge tu as? J'ai 46 ans. Et tu nous appelles d'où? De Paris. De Paris. Très bien. Ouais. Bon, t'es sur Instagram, toi, de temps en temps, tu nous suis sur... Hein? Ouais, c'est comme ça que je t'ai retrouvé, ouais, absolument. Ah ouais, sur Instagram. Ouais. D'accord, ok. Instagram, ouais, j'essaie de me tenir quand même un peu dans le coin. Enfin, ouais, on est obligé, hein. On essaye. Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'amène, mon ami? J'y suis pas encore. Hein? TikTok, j'y suis pas encore, mais bon. Ah, il faut. Non, mais il faut. Pourquoi tu te mets pas sur TikTok? Parce que c'est pas contre le fait que ça soit pas américain, chinois, c'est quoi? Non, pas du tout. Pour moi, TikTok, à la base, c'était une application pour des adolescentes qui faisaient des chorégraphies, qui montraient un peu leur cul. Mais c'était un peu comme ça au début, mais ça c'était pendant le Covid. Ça c'était période Covid où il y avait des vidéos, on montrait des vidéos de 15 secondes. Mais maintenant c'est carrément, maintenant ils ont ouvert à des vidéos d'1 minute, 3 minutes, 10 minutes. Tu peux faire des lives, il y a plein de choses. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux. Moi j'aime bien. Attends, parce que j'ai la vidéo. Attends, je vais nettoyer un peu parce qu'il y a des gens qui me disent c'est un peu dégueulasse. C'est vrai qu'il est un peu bizarre là. Attends, hop. Bon. Attends, non. C'est bien, c'est vintage là, c'est bien. Ah ouais, là j'ai fait un truc. Derrière et tout, beau travail de graphiste. Hein? J'aime beaucoup le graphisme derrière. Non, mais il y a un truc chelou. Attends, excuse-moi, parce que je suis en live en même temps, mais j'ai voulu. Attends, je vais nettoyer avec mon. Tu peux lingette. Hein?
Un petit coup de lingette. Ah ouais, un petit coup de lingette. Ah, bah voilà, ça va être propre. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Je salue encore plein d'auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur le live RMC Gold, sur le compte Instagram d'RMC Gold. On y est peu souvent sur Insta parce que ça coupe pas mal, mais ça va. Alors attends, est-ce que j'ai bien allumé? Le son est bon? Ça va? C'est bon, ouais. Ça passe, très bien, très bien. Alors mon Gabriel, qu'est-ce qui t'amène? Je sais pas si tu as suivi un petit peu, je sais pas si tu t'intéresses un peu, d'ailleurs je voulais en parler tout à l'heure, mais j'en parle avec toi. Je sais pas si tu t'intéresses un peu à la politique, toi ou pas? Bah écoute, la politique, ça fait depuis longtemps que j'ai lâché l'affaire, mais bon, je suis un peu... Parce que blasé, parce qu'il y a eu l'affaire quand même Macron, et je voulais en parler sur l'avion. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es comment, toi, par rapport à ça? Est-ce que t'as un avis à nous donner? Bah, que te dire, je pense que dans le monde, il se passe d'autres choses de plus graves, mais bon. Ouais, on est d'accord. Je sais pas si c'est le ton de l'émission de ce soir. C'est vrai que... non, mais... Ouais. Je pense que elle essaie d'y mettre une claque, c'est pas... Bonjour, ça reste, c'est pas très violent, hein. Moi, j'ai vu les images, mais... Ouais. Je sais pas, c'est qu'il chahutait, je sais pas, c'est qu'il... Ouais, bon, je sais pas. Toi, le fait que... Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de copains chauffeurs taxi. Toi, par rapport au taxi, quel est ton avis? Quel est ton point de vue là-dessus? Par rapport moi, au chauffeur de taxi? Ouais, par rapport à tout ça, le gouvernement, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh là là, t'as peut-être de mettre des taquets, là, je sens. Quoi? Ouais, je suis au courant de rien. La politique, Qu'est-ce qui se passe? Ils sont graves, les chauffeurs de taxi, ça. Hein. Ouais. Je vais me faire recevoir. Recevoir. Pour la prochaine fois que je prends un taxi, je vais me faire défoncer. Ouais. Gabriel, on va faire un blind test tout de suite musique. T'es prêt à jouer avec nous? Ah là, j'en étais sûr. Un petit blind test inversé, c'est ça? Non, je vais expliquer aux auditeurs. Je vais dire la vérité. C'est que les gens doivent se dire, mais pourquoi Max il parle de politique? On s'en bat les couilles, putain, il en parle jamais. C'est parce que Gabriel qui passe à l'antenne, je l'ai entendu discuter un petit peu avec Johanna et avec Juliana, pardon, et il disait, oui, alors surtout, putain, je suis en panique, je vais parler avec Max et tout, ça va être le stress. Mais surtout, faut pas qu'on parle. Si on parle de politique, je peux pas, j'y connais rien. En musique non plus, pas de blind test. C'est pour ça que je t'ai amené sur ces sujets-là. Parce que je t'ai entendu discuter avec elle et j'ai dit surtout, ne dis pas que je suis là, je vais écouter, et je sentais que tu étais en panique. Pourquoi tu étais en panique de passer sur l'antenne avec moi? Impitoyable. Impitoyable. Oh, l'enfant terrible. Sale gosse. Impitoyable. Hein? Ouais, je suis en panique parce que pour moi, t'es un monument. Bah voilà. T'as marqué ma jeunesse, bah oui. t'as marqué la jeunesse de mes potes. C'est extraordinaire. Oui. Mais après, en l'occurrence, j'en ai parlé avec Juliana, mais je veux dire, là, c'est pas forcément le moment de parler de ça non plus. Toi, t'es sur d'autres routes. Bah évidemment. Puis moi, je parle jamais de ça. Moi, c'est pas le genre de sujet. Bon, enfin, toi, de parler de politique, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'y connais rien non plus. Je suis comme toi. Je suis une grosse merde. Ça m'intéresse pas. Et... Non, mais c'est vrai. Puis j'ai pas d'avis. J'ai rien du tout. Moi, je connais rien. Moi. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Gabriel, toi? Bah écoute, je suis architecte. Ah, ça c'est bien. D'intérieur ou Les deux, mon général. Ah putain, c'est bon ça. C'est bon. Ouais. Ça bosse bien, ça va? C'est l'intérieur. Bon, écoute, on s'est pris un petit scud avec la crise, mais bon. Ça va mieux? Ça construit encore un peu, mais bon. C'est 2026, 2027. C'est plus comme avant, hein? Ah, plus comme avant. C'est plus comme avant maintenant, ça a changé quoi. Tu fais des belles baraques, c'est quoi? C'est du classique ou? Des baraques, des hôtels, des restaurants, des bars. D'accord. Plein de choses, du privé, oh putain, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah ouais, moi t'as besoin d'un petit coup de marteau. C'est ça, ouais. Tu parles, l'architecte, le coup de marteau, ça coûte 5 000 €. Tu veux te refaire une cuisine, ça te coûte 50 000 boules, t'es gentil. Non. C'est la crise. Hein? Je suis prêt à baisser mon froc. Oui, c'est vrai. Ah, les mecs, il est prêt à tout là. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. C'est vrai que c'est une bonne période maintenant parce qu'il y a des mecs comme vous qui vous êtes gavés là. Non mais c'est vrai en tant qu'architecte d'intérieur maintenant c'est vrai que vous mangez un petit peu là-dessus. Ah, c'est le retour du bâton là. C'est compliqué. C'est ta boîte ou t'es employé toi? C'est ma boîte. C'est ta boîte carrément. Depuis combien de temps? Bah depuis 4 ans. Oh putain, c'est beau. Ah ouais, c'est au pile au moment juste après le Covid. Sortie Covid. C'est clair. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ta boîte? Je pense qu'à 40 ans, t'as dans le métier, t'as un peu la pression. Tu dis bon, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Est-ce que tu vas te salarier toute ta vie? Tu poses ce type de questions. Ouais, t'as regardé ton poignet, t'as vu que t'avais pas de Rolex, donc tu dis je vais rater ma vie, donc il faut absolument que, comme disait l'autre, quand on a 40 ans, c'est quoi, c'est ça, 50 ans? C'était quel âge qui disait J'en ai 46, donc ça fait un moment. Ah oui, mais je sais plus si c'était à 40 ou 50 ans qu'on dit quand t'as 50 ans, t'as pas une Rolex, c'est que t'as pas. Ah oui. C'est Sarko ça. Non, c'était pas Sarko, c'était Jacques Séguéla.
Ah oui, c'est vrai. Jacques Séguéla. Mais je sais plus s'il disait ça quand c'était. Non, pas 40, c'est peut-être peut-être 50. Je sais plus quand il dit quand on a 50 ou 40, quand on n'a pas une Rolex au poignet, c'est qu'on a raté sa vie. Non, c'est Sarkozy, je crois. Non, c'est. Parce que j'ai le truc sous les yeux. Non, pas Sarkozy qui aurait dit une chose pareille. C'est vraiment Sarkozy. Mais non, c'est Jacques Séguéla. Jacques Séguéla. Le publiciste Jacques Séguéla, vérifié. Mais non, c'est Jacques Séguéla. Non, c'est Jacques Séguéla. Non, tu vois. Tu aurais imaginé comment Sarko dirait une chose pareille. Non. Donc je sais plus. Il en a des pires, mais. Hein? Ah, ça a des pires. Mais... Attends, je regardais. Attends, parce que 50 ans, voilà, c'est à 50 ans. C'est ce que les gens lui disent. À 50 ans, c'est ça. C'est Séguéla, pas Sarko, mais évidemment. Non, mais évidemment. Conseiller politique de Jacques Chirac ou Sarko. Ça, oui, il a été des deux, mais c'est Jacques Séguéla d'ailleurs qui a regretté, qui a dit que c'était la plus grosse connerie qu'il ait pu dire. On a dû en dire d'autres, mais celle-là, elle était pas mal, quand même. Elle était pas mal. Donc, t'as encore 4 ans pour avoir une Rolex au poignet. Hein? J'irai la chercher au Maroc. Voilà, exactement, en contrefaçon. T'as tellement raison, c'est exactement comme ça que ça va se passer. C'est dommage que tu veuilles pas participer au blind test, tu t'y connais pas en musique, toi, un peu. Attention, parce que Max, là, je vais t'apprendre peut-être un truc. Faut pas dire contrefaçon, maintenant les jeunes ils disent un autre truc. Ah, ils disent quoi? En plus, ça va faire plaisir à notre auditeur qui aime pas les mots en anglais. C'est quoi? Maintenant, ils disent un dupe. Un dupe? Ouais. Non, moi je dis pas ça. Hein. Tu dis quoi, toi, Juliana? Tu dis quoi, toi, Juliana? Bah non, on dit du faux, quoi. Du faux, ouais. Voilà. Ah non, faut se mettre à la page. De chez Wish. Mais il faut dire un dupe. Ils disent dupe. The dupe, d'accord. D'accord, parce que ça vient du quoi? Du fait de duplicata ou dupé, je me suis fait duper, je me suis fait avoir duplicata. D'accord, ok, très bien. Dupe, c'est un duplicate. Ah, c'est de duplicate. Donc en anglais, duplicata, c'est ce qu'on nous précise en ce moment sur Instagram, sur le RMC Gold. Très bien. Donc tu veux pas participer au blind test? Bah non, attends, mais la musique, ma culture musicale, t'es à chier? T'es vraiment très mauvais? Ouais, je crois. Bon, écoute. Après, on peut parler, tu vois. Tu m'as fait la chanson de Roland de Nova Nova, non? Ça, c'était des... Ah, ça, c'était beau. Ouais, mais ça, c'était autre chose. Garnier, bien sûr. Tiens, Gabriel, je vois que t'as l'air tout perdu, mais en même temps très content. T'es entre deux sentiments, là. La panique et t'es content d'être là, quoi. Hein? T'as envie. C'est un peu comme dans l'autre, là, il est en train de se pisser dessus. Il dit je suis content. Je sais quand il vomit, là, dans la cité de la peur. Tu vomis, mais t'es content. C'est pareil, ouais. Gabriel, tiens, on va accueillir Émilie avec nous en direct. Bonsoir, Émilie. Émilie qui, elle, voudra participer officiellement, apparemment, au blind test qu'on a préparé. Hein. C'est bien ça, Émilie? Salut, Max. Ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, alors, on va faire le blind test. Alors, je sais pas si d'ailleurs, Juliana, on aura besoin de personnes pour y participer. Il me reste une place. Donc, jamais. Je réexplique le concept. Le blind test, évidemment, vous le connaissez, c'est musical. La petite différence, c'est que Yanis a préparé des extraits, mais à l'envers. Exactement. Donc c'est un peu la difficulté. Je les connais pas non plus, donc je pourrais même jouer avec vous. Mais s'il y a des gens qui veulent participer au blind test, vous composez maintenant le 3216 touche 6, ou alors peut-être que vous pouvez laisser un numéro de téléphone sur le compte Instagram de RMC Gold, et puis Juliana ou Yanis iront faire un petit tour sur les messages privés, sur Instagram. S'il y a une personne qui veut laisser un numéro de téléphone et y participer, ça sera toujours avec un énorme plaisir. Okay. Et puis on va jouer également via le compte Instagram. Et je réponds également à Vanessa. Max, tu es là jeudi soir ou tu fais le pont? Non, on sera là jeudi soir, donc il n'y a pas de problème. Demain soir et jeudi, on sera bien là en libre antenne, et vendredi, c'est la playlist de ta vie. Avec Julien Cazard d'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez, Julien Cazard. Pas du tout. Grand tu, alors très très fort, qui sévit depuis des années sur RMC, mais qui avait fait, moi je l'avais connu à l'époque, ça s'appelait Action Discrète, c'était sur Canal+. Puis il a fait plein de parodies, franchement il faut aller le voir. Il a fait beaucoup d'interventions sur Canal également dans le football, très très drôle, et moi je l'adore, je suis gros fan de son humour, et il sera notre invité vendredi dans la playlist de ta vie. Mais pour l'instant on va rester concentré. Émilie, déjà Émilie, quel âge as-tu? J'ai 45 ans. Et tu es de quelle ville? J'habite à Barjac, dans le nord du Gard, frontière du sud Ardèche. Oh, ça doit être pas mal, ça doit être joli, ça. C'est génial. C'est superbe. C'est très très beau. Ah ouais, ça c'est beau. Ah ouais, magnifique. T'es de là? Non, t'es pas de là-bas, toi, de base? Ah non, je suis native du nord.
Oh ouais, t'es allé... À côté de Lille. Encore que Lille, c'est pas trop... c'est pas trop ch'ti. Pas trop, mais chez Macouin quand même. Voilà, c'est Macouin, c'est plus Cercé-Lens, c'est plus Lens, Béthune, tout ça. Mais bon, t'as pas le manque du Nord, ça va, ça se passe? Alors très sincèrement, je suis arrivée dans le sud, dans le Gard, j'avais 19 ans. Ouais. Et c'était vraiment très difficile. Ouais. Je quittais tous les copains, mon petit ami, je venais juste d'avoir le bac, j'avais rien d'autre. Et ça a été chaud. Et là maintenant, je remonterai plus. Franchement, je peux pas. T'es trop bien là-bas, hein? Bah oui, franchement, oui. Ouais. Oui, j'ai des enfants maintenant, enfin ils sont ils sont là. 16 ans, mais je veux dire, par exemple quand ils étaient petits, après l'école pour le goûter, on filait à la rivière, on faisait le goûter à la rivière. Ah, comme c'est beau. Dès le mois d'avril, on se baigne. Bah oui, c'est magnifique, bien sûr, évidemment. Donc, c'est trop bien, quoi. Oui. Bon, dans le Nord aussi, il y a des belles choses, mais bon, c'est pas le même délire, quoi. Contraire, voilà, exactement. Après, t'as les plages de Galets, l'eau est à 10 degrés, il fait froid. Alors ça manque. Les jolies plages du Nord. Ah ouais? Ça me manque. Ah oui, parce que dans le Sud, elles sont toutes petites. C'est vrai qu'elles sont pas énormes. Ouais, mais bon, t'as du sable, alors que là, c'est du galet. Mais c'est vrai qu'il y a des plus grandes. Ah bah sinon, faut venir chez nous. Tu vas où dans le Nord pour avoir du galet? Je comprends pas. Bah, il y a pas sur Berck, tout ça, des trucs comme ça. Il y a c'est pas. Etretat, les plages de Galets. Etretat, c'est Etretat, ouais. C'est peut-être Etretat, c'est pas le Nord. Non, hein. c'est vrai. Bah, pour Max aussi, le Nord, c'est partout. C'est un peu le Nord, c'est un peu partout. C'est dans le nord de l'île, enfin voilà, c'est dans ce coin-là. Non, le Nord, attends, t'as des plages superbes, elles sont tellement grandes que tu peux faire du char à voile. Il y a quoi déjà dans le Nord? Comme plage? T'as Berck plage. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit Berck. Après, t'as toute la côte d'Opale, là. Ah oui. Je t'ai dit Berck. Après, t'as la Manche. Boulogne, Wimereux. Ah bah ouais, voilà. Je t'avais dit Berck tout à l'heure. Bah ouais, c'est là où il y a les cerfs-volants. Oui. Bah voilà. Oui, ils font un festival là. Bah ouais, il y a pas longtemps quoi. Voilà. Alors Omaha Beach, ça c'est plus en Normandie ça. Ça c'est la Normandie. Ça c'est la Normandie. Le débarquement. Ouais, c'est Jean-Christophe qui a voulu sortir sa science sur Internet et qui a voulu se mettre sur Instagram. Il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Non, je rigole. Peut-être qu'il a voulu parler des plages, mais c'est vrai qu'après, sinon, même nous, à la Baule, t'as des belles plages, tu vois. Quand t'as des marées basses, là, tu peux t'y mettre. Oui. Ah oui, il y a une baie. La Méditerranée, elle a pas de marée. La baie de Somme, c'est magnifique, la baie de Somme. Je sais pas, je suis jamais allée. La baie de Somme, c'est magnifique, ça aussi. Ça, c'est pas très loin de Berck, hein. C'est dans le coin, ça, non? Il me semble. Hein, moi, j'allais plutôt du côté de Boulogne-sur-Mer quand on allait en week-end, parce que j'ai un oncle qui avait un bungalow à Terlington. Alors, c'est vraiment à côté. Hein. C'est un village à côté de Wimereux. Qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Écoute, je me posais une question. Est-ce que tu trouves pas qu'en ce moment, les gens, ils ont un peu trop la flemme de rechercher des choses par eux-mêmes? C'est des assistés, les gens, maintenant. Oui, non, mais bien sûr. Ça devient insupportable. Ah oui, et puis, donne-moi des exemples précis. Qu'est-ce que tu avais? C'est d'une manière générale ou par rapport à ton métier? De manière générale et par rapport à mon métier. Enfin, en fait, j'ai toujours travaillé avec du public. J'étais hôtesse de caisse, j'étais 10 ans auxiliaire de vie. Et là, maintenant, je suis réceptionniste dans un camping. Ouais. Et j'ai des questions, des fois, c'est... Comme quoi? Comme quoi, par exemple, il y en a qui demandent si on peut lui remettre plein de mouchoirs parce que le monsieur s'est cassé le nez. Ouais, d'accord. Et il peut aller les acheter, en fait, ces mouchoirs. Ah oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus rien faire. Ils veulent, pour un an, ils veulent qu'on s'occupe d'eux et qu'on fasse tout pour eux. Mais j'ai l'impression que, en plus c'est particulier, là c'est dans un camping, mais j'ai l'impression que les gens payent, donc il faut tout leur faire. Ah ouais. Et comment c'est passé ça s'est vraiment dégradé même dans les campings, c'est plus comme avant? Alors je sais pas, parce que c'est ma première année en tant que réceptionniste dans un camping, j'ai jamais travaillé dans le tourisme, mais même en règle générale, même sur les réseaux sociaux, les gens posent des questions, ils ne prennent même pas le temps de chercher la réponse par eux-mêmes. Ouais. Il faut que tout soit mâchouillé, tout soit fait et tout soit mis sur un plateau. Tiens, serre-toi. Ils prennent plus le temps
de réfléchir, de faire les choses par eux-mêmes. Ah, je suis d'accord. C'est vrai que ça devient de pire en pire maintenant. On est dans. On s'amuse. Hein. C'est vrai qu'on est dans l'assistanat aujourd'hui. Je sais pas si tu vois pareil, Gabriel, dans ton boulot ou pas du tout. Écoute, non, mais ça me faisait penser à un sujet pas tout à fait en direct, mais je trouve qu'on est assisté sur plein de choses, mais en même temps, moi, je fais un petit crochet sur l'intelligence artificielle vite fait, mais parfois ça peut être utile aussi. Ouais. Parce que par exemple, t'as envie de dire on va te faire enculer à quelqu'un et puis mais c'est un client ou quelqu'un, tu vois, et tu dis à ChatGPT, tu le fais poliment. Et là, il te fait un super mail, hyper professionnel, hyper clean. Ça, c'est bien. Bah, les gens sont de plus en plus feignants. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur l'intelligence artificielle. Je sais pas, Juliana, toi, par exemple. Attends, bouge pas. Oui. L'intelligence artificielle, quand même, les gens sont de plus en plus feignants, on est d'accord. Enfin, pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, je te pose ça la question comme ça. Franchement, je trouve ça très bien. Ah ouais? Très bien, ChatGPT. Ouais, franchement, incroyable. C'est vrai, c'est incroyable. Moi, ça m'a choqué tout à l'heure. On va pas dire ça, on va pas raconter, mais Juliana, non, mais elle avait un travail à faire et tout, un truc qu'elle devait faire. Elle a fait appel à l'intelligence artificielle. Elle a été choquée à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle a mâché le travail de Juliana, qu'elle aurait peut-être pris 2 jours à faire. Là, ça lui a pris 5 minutes et là, elle était choquée. Ah ouais, non, mais blague à part, ça m'a vraiment choquée. Moi, j'avais jamais essayé ça et je suis restée bouche bée devant le truc. Bouche bée en se disant, mais putain, mais l'intelligence artificielle. Tu trouves pas sincèrement que c'est inquiétant quand même? Mais c'est hyper inquiétant. Par plus réfléchir par nous-mêmes, on va avoir besoin de faire quelque chose, on va demander à l'intelligence artificielle de le faire à notre place. Et qu'est-ce qui va se passer après, certains, alors ça dépend comment c'est utilisé. Après, c'est différent. Mais il y en a qui disent que c'est du gagne-temps et puis ça permet de gagner du temps à autre chose que, par exemple, si demain tu veux faire je sais pas moi, par exemple une pochette de disque, par exemple, une pochette de disque, tu te dis tiens, je vais faire appel à l'intelligence artificielle et c'est l'intelligence artificielle qui va le faire à ta place. Au lieu de faire que ça te prenne une demi-journée ou une journée complète, là ça te prend 5 minutes et c'est du gain-temps pour faire autre chose. Voilà. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, il y a des gens qui savent le faire ça sans avoir besoin et tu sais qu'ils prennent le temps de réfléchir. C'est vrai. Prennent le temps de connaître, par exemple, leur client pour lequel il doit faire la pochette, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais quand t'as pas les moyens, quand prendre le temps de se connaître, de connaître les gens, de prendre le temps de mobiliser un peu nos neurones et de réfléchir, j'ai peur. Ouais, non, mais toi, Gabriel, l'intelligence artificielle, moi, je sais pas comment. C'est un sujet qui revient de temps en temps. Et j'avoue que mais j'avais pas à me dire. C'est vrai qu'il y a du danger. Et puis on en est qu'aux prémices, on en est qu'au début. Apparemment, ça a l'air d'évoluer à une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire des choses comme ça, en l'espace d'1 an ou 2, ça prend une gifle. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est pas que ça va très vite. C'est pas que ça va trop vite parce qu'on a envie que ça soit lent. En même temps, on veut que ça aille vite parce que dès qu'on utilise l'intelligence artificielle, on s'aperçoit qu'il y a quand même des défauts et on espère que les défauts seront rectifiés. Et en même temps, ça fait flipper parce qu'on se dit. On voit bien, d'ailleurs, moi je vois mes enfants, ils font appel à l'intelligence artificielle des fois pour l'école, donc ça en fait des teubés parce que, je dis pas les miens, mais non mais c'est vrai que du coup plus personne travaille, plus personne fout rien. On dit que les profs feraient appel à l'intelligence artificielle pour corriger certaines copies. Moi je suis pas d'accord, moi. Ah bon? En fait, je pense que c'est l'IA, c'est un peu comme ce qu'était l'ordinateur il y a 30 ans, tu vois. Ouais, pourquoi pas? Parce que même quand on calculait à l'époque, c'était à la main, c'était machin. Mais oui. Il y a 30 ans, il y a eu le PC, ça n'a pas rendu. Mais prenons l'exemple de Google, il a raison, parce que nous, à l'époque, on devait chercher un mot, un dictionnaire, un truc, on avait dans les papiers, on préparait. Aujourd'hui, on tape sur le truc de l'ordinateur. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Et on s'était dit au départ, mais putain, ce truc-là, ça va nous mâcher le travail, il n'y a plus de recherche, on va plus dans des bibliothèques, on fait sur Google, on tape le mot, machin, et on a un résumé, on a Wikipédia qui nous résume tout. Et déjà, à l'époque, il y avait ça. C'est que maintenant, on prend même plus le temps de chercher dans un bouquin et d'en faire un résumé. Le résumé, il est fait. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais on va finir par plus réfléchir, en fait. Oui, mais ça, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on se disait déjà à l'époque quand il y avait Google et quand il y avait les recherches sur Internet. On se disait déjà ça. Moi, j'ai souvenir de dire, mais putain, on n'a plus rien à faire. On va sur Wikipédia, il nous fait un résumé d'un truc. On était obligé de lire un livre. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a quand même encore beaucoup de tri à faire dans tout ce que tu trouves sur Internet quand même. Il faut quand même savoir prendre les bonnes informations et savoir où les chercher quand même. Ouais, non, mais bon, je sais pas. Moi, franchement, j'arrive pas à faire encore une idée très précise du truc et j'ai pas un avis encore vraiment. Déjà parce que je l'utilise très, 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 très peu. Je suis pas de la génération. Alors peut-être que demain.
si je m'y mets vraiment et que je vois que ça peut m'aider à gagner du temps, why not? Pour l'instant, j'utilise très peu. Mais peut-être que... Ouais, peut-être. Ouais, je suis en total rejet sur le truc. Hein. Tiens, il y a Tête Fraîche qui nous dit, putain, l'autre, elle a 45 ans, on dirait ma grand-mère. Ah bah écoute, bon, voilà. On m'en fout complètement de ce qu'il pense. Voilà, donc on le remercie. Il y a 20 ans, on appelait Max pour nos problèmes de cul. Maintenant, c'est pour ChatGPT. Bah oui, c'est vrai. Oui, mais dans ChatGPT, il y a toujours chat. Hein. Il y a toujours un peu de cul. Il y a toujours un peu de. C'est une façon de parler de cul d'une autre manière, c'est vrai. Mais bon, ouais. On nous demande à quand. On nous demande quand l'intelligence artificielle pour avoir des auditrices drôles. Bah oui, c'est vrai que ça peut servir, dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Émilie ? Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Voilà, non mais il te taquine. Non mais c'est vrai que c'est chaud. Gabriel, tu vas rester avec nous. Oui, tu voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais il voulait pas rester pour le blind test. Je crois il va rester pour le blind test. Il fait un refus du blind test. Ah ouais, je sens bien. Bah non, parce qu'il faisait un peu le coincé du cul au début, mais là il va se détendre un petit peu, il va péter un coup pendant le disque et puis il va. T'as envie? À moins que t'aies pas envie, t'as pas envie? Ah bien sûr que j'ai envie. Bah voilà, tu vois, j'en étais sûr. Gabriel, tu vas rester avec nous. On va garder Émilie qui veut participer au blind test inversé. Allez. Et puis on va appeler je suis pas douée, hein, je t'avertis. Hein. Ouais, bah on va se débrouiller. Même moi, je le connais pas. On va voir ce que ça va donner. Il y en a un qui dit il y a chat et GPT. Voilà, comme ça il y a les deux. Vous choisissez, il y a pas de problème. 45 ans, c'est ma cam, me dit quand même. Tu vois, Tête Fraîche, il t'a un peu taquiné, mais il dit que c'était. Ouais. Mais bon, t'es marié de toute façon. Ah non, moi je suis célibataire. D'accord, voilà, elle est tranquille. Voilà, donc foutez-lui la paix. Exactement. Voilà. Exactement. Bref, on va participer au blind test. Donc si vous voulez venir y participer, vous venez sur le compte Instagram RMC Gold. On va jouer en live évidemment sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie d'y participer à l'antenne et en direct, il est 23h25. On va jouer un petit peu ensemble. Eh bien, vous appelez maintenant le 3216 touche 6. On vous attend bien évidemment. Alors, attends, je vais le mettre au début. La programmation aujourd'hui, elle est spécialement dédiée aux années 90, rap français. Je me suis fait un kiff tout à l'heure en première partie d'émission. J'avais mis Doc Gynéco avec Dans ma rue. J'ai mis la Funky Family avec Art de rue. Et là, Gabriel et Émilie, à mon avis, vous allez kiffer. Je sais pas si vous vous souvenez du morceau Rof avec le morceau qui s'appelle TDI. Ça vous dit quelque chose avec... Franchement, il faut que je l'écoute. Ah non, mais ça. C'était avec le sample de merde, je sais plus, K2000. Ah oui, ça me dit vachement ça, bah ouais, écoute bien, on se retrouve juste après pour le blind test inversé sur RMC Gold. Ça, c'est Rof avec TDI sur RMC Gold. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait, Max? Oh, bah, il s'est trouvé une nouvelle passion depuis l'autre jour. Le jardinage. Max, reste à la radio. Crois-moi, ça vaut mieux. La libre antenne de Max, 22h minuit sur RMC Gold. RMC Gold. C'est la vie, c'est bien, c'est beau, ça fait plaisir d'être là. Il est 23h30, on est bien, on est très heureux d'être là. Et bien sûr, vous n'hésitez pas. Pourquoi insister sur Instagram? Pour avoir un petit peu de monde de temps en temps, ça fait plaisir. Il n'y a pas que TikTok dans la vie, évidemment, mais c'est vrai qu'on pourrait être plus pro TikTok. Et c'est ce qu'on vient de faire, parce que de toute façon, Instagram nous a coupé la musique. Donc du coup, on est sur TikTok, sur mon compte TikTok, animateur radio. Venez nous rejoindre maintenant. Sinbreed, Yel vient de nous rejoindre à l'instant même. Noé également est de la partie. Ça fait plaisir. Instagram caca, d'accord, ok, putain. Ok, d'accord, ok, bon, on va pas insister, on va continuer comme ça, la cool. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à tous les nouveaux abonnés également qui viennent de nous rejoindre. Ça fait excessivement plaisir. On y est, c'est bon. Salut Olive. SV également, il y a du monde. Bah, c'est parfait. On va récupérer, alors d'abord, où est-ce qu'il est mon petit papier? Il est là. Alors, je vais d'abord récupérer Gabriel et Émilie, pardon. Bonsoir. Bonsoir tous les deux. Bon, vous êtes tous les deux là. Et on va accueillir en plus pour le blind test, on va accueillir Guy. Bonsoir Guy. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe et bonsoir monsieur, bonsoir, vous allez bien, bonsoir. Ah, d'accord, je crois le vieux truc de Valéry Giscard d'Estaing. Le truc à l'ancienne, ok, très bien, bon, bah, très bien. On va participer au blind test, bon, ça va être bien. Tu fais quoi de beau dans la vie, qui
suis dans l'informatique. Wow, c'est super. Et puis on a notre championne Adeline. Bonsoir Adeline. Salut Max. Oh là là, Adeline, elle va. Alors vous savez quoi, on va faire une Adeline. Vous la connaissez, Gabriel, Guy et Émilie? Adeline? Pas encore, j'ai pas pu le dire. 18e au championnat de France de blind test sur 1000 personnes, donc c'est une tueuse à gages. Ok, on aurait pu Salut, c'était sympa. Alors il y a deux possibilités. Le fait que ce soit à l'envers, ça rabat les cartes. Hein. Alors il y a deux possibilités. C'est où je mets les filles d'un côté, c'est Gabriel, Guy contre Émilie et Adeline de l'autre, ou alors je mets Adeline seule face à Émilie, Guy et Gabriel. Qu'est-ce qu'on fait? Seul contre tous. Comme tu veux, Max. Seul contre tous? Ouais. Allez, on va mettre Adeline toute seule, 18e au championnat de France. Elle va être opposée à Émilie, Guy et Gabriel ensemble. D'accord? Vous notez bien, les enfants. On va les noter tous les trois. Alors moi également, je ne connais pas le. Moi je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait rien. Je vais le découvrir. Donc c'est Yanis qui a préparé le blind test. Donc ce sont des extraits à l'envers et les auditeurs évidemment qui sont en live en ce moment sur mon compte TikTok Max Animateur animateur radio. Eh bien vous pouvez jouer vous également. On y va? On se fait un petit extrait. Vous nous dites si vous entendez bien. On s'en fait un premier. Attends. On s'en fait un premier facile. Allez. Un facile? Bah ouais, un facile. Un normal. Ah non, mais un facile au début. Au début, un facile, on avait dit qu'on montait crescendo. Attends, j'ai un jingle, j'ai oublié de le mettre. Alors vas-y, tu peux le mettre? Vas-y. C'est le moment du blind test de Max. Ah, super blind test, super jingle. Putain, ça claque grave sa mère. Il est trop content. Alors, on y va. C'est parti, on va écouter. Hop. Ah ouais. Money for nothing. Ah ouais, elle a découvert. Ouais, bon, c'était un essai. J'avais trouvé aussi. Tu peux baisser un petit peu. On l'a à l'endroit ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux le mettre à l'endroit pour qu'on ait la réponse? C'était ça. Je m'aperçois que Adeline, même à l'envers, seule face au reste du monde, bon bah voilà, elle va mettre tout le monde à l'amende. Donc on va voir quand même. Allez, on va y tester. Donc Adeline face à Gabriel, Guy et Émilie. Et de mon côté, je vais noter également les potentielles bonnes réponses sur TikTok, sachant que moi je ne connais pas les réponses. Donc sinon je peux me mettre avec vous, Gabriel, Guy et Émilie. Ah oui. Si tu veux. Je vais essayer. Au début, je vais rester neutre, je vais voir, et puis si je vois que vous galérez, je vais vous aider. Allez, on y va. Quand tu veux, alors à toi de nous dire si c'est facile, moyen ou dur. Là, c'est normal, c'est facile. C'est facile. Ok, on y va. Baisse un peu quand il parle, parce qu'il faut que tu fasses attention, ouais. Hein? Jacques Dutronc, le cactus. Qui l'a trouvé? Gabriel. Gabriel, c'est ça ou pas? Il a dit quoi? Bah oui, c'est ça, je crois que c'est ça, Jacques Dutronc, le cactus. Non, c'est bluff. Ah bah non, bah faut les laisser, faut les dire non. Oh là là, putain, fallait que je le. Ah mais j'ai pas compris. Ah bah non, t'as pas compris, non. J'ai pas compris. Non, d'accord, ok. Non, mais si c'est pas la bonne réponse, tu dis non et on continue à l'écouter. Ouais, c'est parce vrai. Que sinon ça va dans 30 secondes, on a fini le blind test. C'est ça la vraie. Là, d'accord, ok. Non, mais c'est pas connu. Il faut mettre des titres connus. Il faut que tu nous mettes des tubes. Okay. Faut les Girls and Boys ou Song 2, mais ça c'est inconnu. Alors vas-y, un truc connu, vas-y. T'as des trucs connus ou pas? Ou tu t'es fait plaisir? C'est des trucs que tu connais toi. Ah, ça c'est à l'endroit ça. Non mais il est perdu dans son blind test complet le mec. C'est pas possible. Là ça c'est la réponse que tu nous as mis. Il faut mettre les trucs à l'envers. Faut mettre à l'envers d'abord. Tu comprends? C'est le concept du blind test à l'envers. Arrête. Donc ça c'est Diana Ross Upside Down. Est-ce que tu peux nous mettre un extrait à l'envers pour qu'on puisse commencer à jouer au blind test? Bon, il y a Alain, tout le monde est désespéré sur TikTok. Attends. Alors vas-y. En plus, recule de ton téléphone, même ton micro il sature. Écoute-toi, vas-y. Allez, vas-y, on va récupérer. On souffle, tranquille, vas-y. Allez, vas-y, on écoute, vas-y. J'ai trouvé. Moi j'ai trouvé. Wham. C'est Careless Whispers. Careless Whispers. C'est ça? C'est ça. Et bah tu vas le mettre à l'endroit, vas-y. C'est bon, hein. Ça c'est bon, ça. Vous kiffez ça ou pas? Ah là 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 là. Je le jouais au saxophone celui-là. D'ailleurs, j'ai réinjecté dans la programmation de RMC Gold dans la journée, parce qu'on rappelle quand même que RMC Gold c'est une radio dédiée aux années 80 et 90, et là il va y avoir plein de nouveaux sons sur les années 80 et 90 qui devraient arriver dans les semaines à venir. Donc écoutez bien la radio, je sais que vous êtes très nombreux à l'écouter quotidiennement, mais ça va encore monter d'un cran, croyez-moi. Non mais ça c'est bon ça, putain. Il faudrait que je refasse, je sais pas si vous avez vu, écoutez, quand on avait fait la spéciale slow il y a quelques jours de cela, un dimanche matin, je sais pas si vous étiez au rendez-vous, Gabriel, Guy, non?
Adeline? J'étais au boulot, moi. Ah, magnifique, il faudrait qu'on en refasse une parce que franchement c'était un pur bonheur. Bon alors là il y avait un point c'est pour moi, donc Gabriel, Guy et Émilie. Et alors il y en a beaucoup qui ont dit George Michael et je me demande, je crois que de souvenir. Ouais, c'est George Michael, c'est pas avec Wham. Ouais, mais ça a été mis dans tous les albums. Mais alors, c'est particulier. Moi, j'ai George Michael, Ouais, c'est George Michael, mais c'est particulier parce qu'en fin de compte, il n'était pas encore vraiment officiellement dans une carrière solo. Et d'ailleurs, le Carlos Whispers se retrouve dans des albums de Wham et non pas sur des albums de George Michael. Le premier album de George Michael, c'est Face, c'est le premier album officiel. Donc c'est vrai que c'est ambigu parce qu'il l'avait écrit tout seul. Il l'avait d'ailleurs ce titre-là. Je pense que pour avoir la bonne anecdote, ce titre-là, il l'a écrit et interprété à l'époque où il était encore dans le projet Wham, mais il se préparait à faire George Michael. Donc, bref, je l'avais trouvé. C'est Carlos Whispers et c'est magnifique. On écoute la suite. Ok, on continue. Alors, t'as bien à l'envers et après, t'as la réponse. Oui, d'accord, ok. Tout est bon. Allez, on continue. Cool on the gang. Get down on it. Get down on it. Trop fort. Mais la réponse, est-ce que c'est la bonne réponse? Ça, c'est vraiment des titres, on n'en peut plus de les ce Cool on the Gang de Get Down on It, pour moi, c'est un peu comme un Cabrel ou un Goldman dans le funk. Tu vois, c'est le truc que t'en peux plus de l'entendre et à chaque fois que tu l'entends, tu zappes pas, tu restes, tu l'écoutes et tu kiffes. Voilà, c'est du très bon son. Ça dépasse l'entendement, on est bien d'accord? Bah oui. On est bien d'accord. Magnifique, très bien. Bon, attention, t'entends bien, Adeline? Tu veux que je te laisse un petit peu d'avance? Non, mais franchement, à l'envers comme ça, au téléphone, je sais pas pour les autres. Ah, mais... c'est un peu plus compliqué. C'est très dur. Au téléphone, c'est vraiment dur. C'est très dur. C'est plus dur, hein. D'accord, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est bon à le savoir. Par contre, ça va très très vite sur TikTok. Il y en a beaucoup qui donnent très vite la bonne réponse. Le suivant. Alors, peut-être que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est pour ça qu'on le fait pour une première, peut-être que quand on mettra le à l'envers, peut-être qu'il va falloir qu'on retravaille les extraits des traitements de son un peu plus aigus pour que ça soit un peu plus audible, peut-être un peu moins sourd pour que ça soit un peu plus facile. Okay. On apprend ce que là c'est une première, ça n'a jamais été fait. On écoute la suite. Le suivant. Ah oui. Bien joué. Eh ben écoute, au même moment, Simbreed avait trouvé Sandy à Just Can't Get Enough. Ça c'est ma cam. Et en plus, c'est le premier tube de Depeche Mode. Vous connaissez l'histoire de cette chanson? Enfin, en tout cas, de qui est derrière? C'est que, en fin de compte, George Michael. Au départ, c'était un mec. Il y avait le groupe Depeche Mode, donc il y avait le chanteur, il y avait tout le monde. Mais le vrai leader du groupe, c'est un mec qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Dave Clark. Non, pas Dave Clark. Merde. Voilà. Vince Clark, pardon, merci. Parce que c'est un DJ, Dave Clark. C'est Vince Clark qui était au tout début, et après il a quitté le groupe parce qu'il était plus en accord avec l'orientation musicale vers où ils allaient aller, et il a monté ensuite le groupe Yazoo et le groupe Erasure. Donc au départ le leader c'était vraiment lui, Vince Clark, et c'est ce premier tube donc de 82 à Just Can't Get Enough. Bonne réponse. Bravo Adeline, ça c'est Adeline hein? Oui. Et puis tous les autres sur TikTok ils sont balèzes. Toujours blind test à l'envers, revival, on revient en arrière, vas-y, vintage, c'est parti. Waouh, t'as dit quoi? C'est quoi la réponse? Calogero, Passy. Ah ouais. Ah oui. Si, bien sûr. Calogero, on le joue en plus, ça? On a passé, on a vu Passy en plus. Oui, non, mais est-ce qu'on le joue? C'est pas parce que Passy est venu qu'on le joue à la radio? Bah si. Non, je crois pas. Si, il passe pour de vrai en vrai. Pas sûr. À vérifier. Ouais, je vais vérifier parce que. Attends, je vais te le dire tout de suite. Alors là. Alors attends. Non, mais je l'ai là. Tu l'as là, toi? Regarde, Calogero. Ah, tu l'as en entier? Il joue sur la radio? T'es sûr ça, Calogero? On va vérifier tout ça. Bon bah écoute, très bien. J'ai Châtelet-Léal, j'ai Pomme C, Face à la mer, on a présenteur. Oh putain, c'est bon ça, putain. Là, on est des spécialistes de Calogero ici. Putain, c'est parfait ça. Rien à dire. Ok, parfait, impeccable. Suivant. Allez, suivant, vas-y. Donc point à Adeline, du coup, c'est ça hein? Ouais. Pour Adeline. Ouais. Bravo. Allez, Ah, téléphone, ça c'est vraiment toi. Ah, téléphone, quelque chose en toi ne tourne pas. C'est ça? C'est ça. Ça dépasse l'entendement. Max, t'es trop fort, même quand je réponds pas, ils disent que c'est moi le meilleur. C'est ça qui est génial. C'est que même. Ah non, mais si, c'est moi qui ai dit téléphone, ça c'est vraiment toi. Oui, c'est vrai. C'est le Calogero de précédent. Bravo, il y en a plein qu'on trouvait. De Stéphane, Flo, Damon, Lutès. Il y en a plein, franchement. On continue? On s'en fait encore un là? Vas-y, t'en as encore quelques-uns là. Ouais, j'en ai encore plein. Vas-y. Ça bosse hein. Vas-y, bah ouais.
Hein Ah non, c'est France Gall. Non, c'est Daniel Balavoine. Non, c'est France Gall. Ah, c'est France Gall, putain. Ah oui, viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène, c'est ça? Exactement. Ouais, presque. Presque. C'est piano debout. Ah ouais, piano debout. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Non, c'est Adeline alors. Je vais. Adeline, un point, Adeline, hein? Oui. D'accord, ok, très bien. Il y en a qui avaient trouvé. Ah, il y en a comme moi. Bah non, qui rigole, Daniel Balavoine. Ça avait un petit air de Daniel Balavoine à l'envers, en verlan. Non, vous trouvez pas? Ouais. À voir. Je vous conseille plutôt de dire oui, parce que ça peut vite raccrocher. Oui. Attention, ça ressemblait de ouf. Si ça peut te faire plaisir. Allez, vas-y. Là, il réfléchit. Allez. C'est parti. Allez, vas-y. Ah, Chic. Le freak. Facile. Un petit peu quand même. Bah oui, Chic le freak. Bon. Et c'est Nile Rodgers qui avait raconté que cette chanson, il l'avait écrite avec Bernard Edwards. Il s'était fait refouler d'une boîte à New York en 77-78. Et au début, ils avaient dit fuck machin. Et je crois que le titre de la chanson a changé. Et c'est en rentrant que du coup, ils sont allés en studio. Ça c'est la belle histoire. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ils sont allés en studio. Ils étaient vénères. Ils sont allés en studio. Ils ont écrit ça. Et puis au début, c'était fuck le freak, je sais pas quoi. Et puis ça se devenait le freak, c'est chic. Et c'est devenu un énorme tube, évidemment, interplanétaire. Ça, c'est bon. Mais c'est bon, ça pour Maxou, chic le freak. Ça, c'est pareil. Ça, c'est typique. Le titre, tu t'en peux plus de l'entendre, mais dès que tu l'entends, tu restes sur la radio, tu zappes pas et tu kiffes. C'est ça. Max, t'es chic. Bah oui, oui, bien sûr. Je salue tous les auditeurs qui viennent de s'abonner sur le compte TikTok. Soyez les bienvenus. Attention, on y va. Allez, le prochain. Guns N' Roses. Ouais. Qui c'est qui l'a trouvé? Adeline aussi, elle l'a dit, je crois. Non, exactement en même temps. Guns N' Roses. Attends, laisse pour le titre. Hey. L'original est de. Putain, la bien joué, Bob Dylan. Wow. Ça, c'est la culture, mais ça, vous êtes obligé de savoir ça, sinon. Bah oui, sinon, faut pas faire de la radio. Hein, Yanis? Je le savais. Bob Dylan, évidemment, tout le monde l'avait trouvé, version originale. Très bonne version d'ailleurs, que je vous conseille d'écouter sur. Je crois qu'il y avait les 10 ans d'un talk show américain. Et sur YouTube, vous tapez le nom avec Bob Dylan, la version elle est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez. Un autre. Attention. Alors, écoutez bien sur TikTok. Hein? Ah, c'est Dalida. Les Dalida, non? Laissez-moi danser. Exactement. Je l'ai dit juste un petit peu avant toi, mais bravo. Excellent. Bon, je l'avais dit juste avant, j'avais dit Dalida, mais on va le donner aussi à Adeline, qui était très forte. Vous le saviez, Gabriel? Guy, t'es là? Je suis toujours là, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Si, on t'entend, mais il faut juste que tu ouvres ta bouche. J'ouvre depuis tout à l'heure, je dis des trucs, mais on m'entend. Mais qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Dalida, sur scène là pour le dernier, j'avais dit de mourir sur scène. C'est vrai, bravo, félicitations. En mourir sur scène. Il faut le nom de l'artiste, mais la chanson, on peut prendre quand même. Extrait suivant, écoutons bien. C'est parti. Je salue mon ami Franck Cassi qui est sur TikTok d'ailleurs au passage. Jodassin. Les yeux d'Émilie. Baisse un peu quand on parle. Baisse quand on pense à penser. Oui. Les yeux d'Émilie. Les yeux d'Émilie, c'est ça? Jodassin, bravo. Ouais. Ça, c'est même pas interprété par Jodassin. Ça, c'est pas Jodassin qui chante là. Là, c'est la reprise du groupe là, le mec là, qui fait le tube en ce moment là. Tu nous as pas mis le vrai Jodassin. C'est Patrick Sébastien. Ah oui, mais tu nous as pas pris le Jodassin, la vraie version de Jojo. Qu'est-ce que c'est bon. C'est incroyable. Ça, c'était dans les yeux d'Émilie. Ça, je me suis mangé ça pendant les JO. Putain, ça n'a pas arrêté. C'était 100 800 fois par match. Mais qu'est-ce que c'était bon, ça. Qu'est-ce que c'était bon. Tu veux un dur ou pas pour... Est-ce que je voulais demander une parenthèse? Est-ce que Émilie, tes parents t'ont appelé par rapport à cette chanson? Pas du tout. Rien à voir. Parce que ma femme qui s'appelle Émilie, c'est un rapport avec cette chanson qu'elle s'est fait appeler Émilie. Eh ben non, moi non. Rien à voir. Et puis je suis née fin 79. Et un mois après, il y a Émilie Joly qui sortait. Ah, et ça devient de là. Ah ouais, d'accord. Tu te rends compte mais ça n'a même pas de rapport avec ça. Ma mère voulait juste m'appeler Émilie, c'est tout. Putain, c'est incroyable.
Émilie Joly, qu'on avait entendu la dernière fois, une reprise avec Johnny Hallyday. Là. C'est qui nous avait demandé Émilie Joly de Johnny Hallyday? C'était dans la playlist de ta vie, je sais plus qui. Mais quelqu'un nous l'avait demandé il y a quelques temps. Pierre Dorian, je crois. Peut-être Pierre Dorian, peut-être, je sais plus. Ensuite, là, alors c'est quoi? Encore un extrait? T'en as encore un? Ouais, encore. Ah putain, génial, vas-y. Ah, tu l'as bien au droit. Jean-Jacques Goldman. Ah oui, envole-moi. Non mais là, j'allais dire c'est bizarre, j'ai trouvé. Non mais alors le concept c'est de mettre à l'envers et lui sauf que je suis là avec le fan. Là il est perdu parce qu'il doit faire deux choses en même temps. Là il est perdu total. Ça fait 3 jours qu'il prépare son blind test. Il pouvait tout préparer en avance. Le mec il fait une fois sur 2 il se trompe. Putain, c'est un truc de barge. Ah là. C'est pas moi qui. Celui-là il est dur là, le prochain. Il y a Saïd. Mais tu connais. Simbrid qui fait t'es nul Yanis. C'est pas moi qui le dis. C'est sur les réseaux sociaux. Alors vas-y le prochain. Vas-y. Là, tu joues pas. Oh, un chat. Un chat. Il est dur. Alors, viens voir les comédiens. Aznavour, on nous dit. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Ah oui. Bien. Vas-y, mais la réponse. Là, qui nous dit c'était l'exorciste. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que ça aurait pu faire l'exorciste. C'est un peu vrai. Allez. Plein d'effets, plein de trucs. Attention, celui-là va être facile. Attention. Allez, vas-y. David Bowie, Let's Dance. Ouais, trop facile. Ça, tu connais aussi celui-là. Ah, ça c'est ma cam, ça. Ça c'est ma cam. 83-84, produit par Nile Rodgers de groupe Chic d'ailleurs aussi. Bowie, bravo. Sandy avait trouvé. Sandy Breed également. Tu cartonnes, merci beaucoup. Sony également sur mon compte TikTok, animateur radio, avait trouvé. Bon, bah écoutez, vous êtes beaucoup à avoir donné de bonnes réponses. Est-ce que t'en as encore un ou deux derniers là? Allez, un petit dernier. Allez, un ou deux. Pour la route. Toi, tu joues pas là. D'accord, je joue pas. Ok, je joue pas. Donc attention, Adeline, Gabriel, Guy ou Émilie ou sur. Wow. J'entends rien. Ah ouais, c'est dur ça. Ah, parce qu'en plus avec le téléphone. J'entends rien du tout. Avec le téléphone. Attends. J'entends rien. Ah, c'est dur. Oh là 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 là. Alors, mais j'ai rien entendu, désolé. Alors, on n'entend pas du tout en fait. Désolé. Alors, d'accord. Alors, il y a des propositions. Il y a Phil Collins. Est-ce que ça serait ça? Non. Non. On nous propose Sheila. Non plus. Hernandez. Patrick Hernandez. Exactement. C'est Patrick Hernandez? J'entends rien. Oui. Franchement, il y a des je sais bien. J'entends pas. Mais c'est très audible. Mais ça a l'air d'être très audible de l'autre côté puisque tout le monde trouve la bonne réponse assez rapidement. Donc par téléphone, c'est un peu plus complexe. Une toute dernière. Un tout dernier. Allez, un tout dernier comme ça pour la route. Vas-y. Allez. J'ai trouvé. Bah j'ai trouvé. Sony Adeline, ouais. Ça dit Sony et c'est le groupe Bonnet M. Bonnet M, bravo à. Bravo, il y en a plein qui ont trouvé. Il y en a qui ont. Alors au lieu de. Alors je rappelle que le titre c'est pas Sony comme la marque Sony, c'est Sony SE2NY et non pas Sony Steph. Mais on a eu Bonnet M, on a eu Simbrid, on en a plein. Il y a également Pretty qui avait trouvé également la bonne réponse. Eric, il y en a qui sont très 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 rapides. Simbrid, ça a été assez direct, vraiment bravo. Bah bravo, pas mal. On peut applaudir quand même Yanis. Bravo Yanis, parce que c'était une première. Bravo. Tout en faisant le blind test, il essayait de comprendre le concept. Donc, le mec il dit non, ça c'est la réponse. Merde, j'aurais dû mettre d'abord la question. Le concept du jeu, il dit ah oui putain, la réponse. Ah ouais, c'est normal après le. Ah ouais, il m'a quand même demandé à 21h50, Max pour le blind test. On est bien d'accord, on pose d'abord la question et après on met la réponse. Ou est-ce que je mets la réponse tout de suite et après il faut trouver la question? Non, je dis non, Yanis, comme dans tous les jeux, c'est d'abord la question et après la réponse. C'est toujours comme ça que ça se passe dans la vie, dans n'importe quelle radio, n'importe quelle émission. Donc voilà, exactement. Donc de temps en temps, il avait envie de mettre la réponse tout de suite, comme ça, il gâche un petit travail de 10 minutes. Donc c'est parfait, très bien. Mais en tout cas, non, c'est pas évident parce qu'il y a des mélodies, c'est là qu'on s'aperçoit à l'envers qui sont assez facilement trouvables, et d'autres, c'est une galère. Alors c'est vrai qu'il a mis des effets différents. Oui, pour les trucs plus durs, j'ai mis des pitchs, de la reverb. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, Adeline, peut-être que je t'avais déjà posé la question. Musicalement, toi, t'es plutôt quoi? C'est quoi tes artistes, tes styles musicaux, tes goûts, c'est quoi? Moi, à la base, je suis plus électro et disco-funk. Et disco-funk. Émilie, toi?
Moi, j'écoute un peu de tout. Très franchement, d'accord. J'écoute tout. Éclectique. En ce moment, j'écoute le hip-hop des années 90. Ah bah ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début de la soirée. Là, on s'est mis un petit art de rue tout à l'heure, on s'est mis un petit rough. Je vais finir par un petit Suprême MTM avec un morceau là qui va être très sympa. Toi, Guy, c'est quoi ton style ? 80-90. Ah putain. Latina aussi. RMC Gold, quoi. C'est carrément de... Et toi, Gabi ? Ouais. Ah bah électro. Électro également. Électro à l'ancienne ou plutôt électro à l'ancienne, quoi Un peu de tout. Un peu de tout. Communication. Voilà. D'accord, sinon, ok. J'ai découvert une actrice pas mal, une chanteuse pas mal il n'y a pas longtemps. Qui s'appelle ? C'est peut-être pas Malvina. Malvina, je connais pas. D'accord, non, pas du tout. Jeune, d'accord. Voilà, Elle est bonne, voilà. C'est une bonne âge. Super. Ah ouais, grave. Mais qui s'en branle de la musique, elle est bien gaulée ou pas ? Ouais, elle est bien gaulée. Elle fait de la house avec un beau cul. Ah ouais, d'accord, super. Bah écoute, très bien, j'ai écouté ça sur les réseaux sociaux, ça va être parfait. Non mais c'est vrai que pendant un certain temps, je sais pas combien de temps ça va durer. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez intéressant, en toute franchise, le fait que chaque émission ait un thème musical ou vous préfériez qu'il y ait un peu de tout ? Non, ça me va, ok, pour moi ça le mérite d'être. C'est bien, non mais c'est bien, ça le mérite d'être clair. Non, c'est ça. En tout cas, tout le monde dit oui, tout le monde trouve ça sympa. Non, c'est top. Non, mais c'est vrai que c'est sympa. Hier, on a fait rock. Ce soir, c'était le thème musical de la libre antenne. C'était donc rap français des années 90. On fera également hip-hop américain des années 90. Demain, ça sera une spéciale Italo Disco, thématique Italo Disco. Donc je me ferai des libres antennes avec thématique musicale disco funk. On se fera évidemment, je sais pas moi, French touch, techno. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme thématique ? 100% nana, que des nanas qui chantent. Après, peu importe, ça soit 80, 90. On va se faire des duos, je sais pas. On va se faire un petit peu de tout. Rock français, ouais, ça peut être pas mal aussi. Rock français, ça peut être pas mal. Ouais, de la musette également, ça peut être. Les One Hit Wonder, ça ne fait qu'un tube. Il y en a qui on demandait également les boys, une spéciale New Wave. Ça peut se faire. On pourrait se faire une spéciale, une émission New Wave, techno, trance. On nous parlait d'une spéciale boys band. Même je voulais faire une soirée avec que des morceaux un peu kitsch ringard, bien la Ricky Larsen. Ça peut être pas mal aussi. À voir. Marrant, ouais. Bon, en tout cas, merci et bravo Adeline. Tu t'en es quand même plutôt pas mal sorti. Mais c'est vrai que quand c'est des trucs rock, on n'entendait pas du tout, quoi. Je sais. Mais tu t'en es bien sorti. Merci Gabriel, merci Guy, merci également à Émilie d'être intervenue sur l'antenne de la libre antenne. C'était un kiff, hein. Franchement, quel bonheur, putain. Merci à toi d'être venu sur les antennes. J'adore quand tout le monde parle en même temps, c'est un bordel, c'est bon, c'est inaudible, on s'en fout, on n'a rien entendu de ce qu'a dit Guy. Guy est en train de me faire des compliments, Gabriel aussi faisait des compliments par-dessus, tout le monde fait des compliments à tout le monde, donc c'est fabuleux. Je vous embrasse tous les quatre, et puis bien sûr, à bientôt sur la libre antenne. Avant de se quitter, parce que là franchement, avant de vous dire au revoir quand même définitivement, là quand même ce soir, est-ce que ça marche ou pas ? Ça marche ? Ah oui, oh ça c'est bon ça. Oh là là, NTM. Ah, c'est tellement ma cam ça dans les années 90. C'était la thématique du soir pour la musique de la libre antenne de ce mardi. C'était une 100% française rap des années 90 et NTM. Ce soir on s'est régalé. Il y avait du rock, du Doc Gynéco, du Funky Family. On aurait pu mettre du IAM. Mais ça sera l'occasion de la refaire cette thématique dans la soirée. Demain, la thématique de la libre antenne, ça sera Italo Disco. Et là, on va se régaler. Ça va être du très très bon. Peut-être qu'on mixera en live, on verra. Et si c'est pas demain, mercredi, ce sera peut-être jeudi, on verra ça. On va se tâter les enfants. Je voulais remercier encore tous ceux qui étaient en direct sur TikTok. On va se faire un petit after de 2 minutes après, donc hors antenne. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre sur TikTok, vous allez sur mon compte Animateur Radio. Je salue Henri, Eros, Alan qui était présent ce soir, Simbreed évidemment, Techno 76, Gérard 13, Marilyn 30, Prédi également, la Bayane de Monique. Et puis tous les autres, Sandy, Opium 31, Radix, Corée, enfin il y en a énormément. Merci d'être là. Merci Juliana, merci Yanis. Merci à toi. C'était un pur. Oui, c'est vrai qu'on pourrait me remercier. On te dit merci à toi, merci à Max. C'est un luxe, c'est un honneur d'être tous les jours à mes côtés. J'imagine que pour vous, ça doit être à chaque fois une expérience. Je me rends pas compte, mais c'est un truc de base. Non plus. Voilà. À chaque fois, c'est une expérience, quoi. C'est une expérience, voilà. C'est à faire. C'est à faire, au moins une fois dans sa vie, voilà. C'est un truc. Juste 3 mois. Voilà, exactement. Ça tombe bien. Tiens, tu m'as enlevé de là. J'allais ôter les mots de là. J'allais te le dire justement. C'était très bien. Je pense qu'au bout de 3 mois, oui, c'est très bien pour toi.
Knut 76, Damon également, Henri Ollet, Eric également. Je voulais vous remercier d'être venu antiller également sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve demain 22h pour la libre antenne. Merci de votre fidélité. Je rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast. On a eu des petits soucis sur Spotify, sur quelques plateformes, mais apparemment c'est résolu. Et s'il y a des soucis d'anciennes émissions, je sais pas, mais je pense que normalement ça devrait revenir. Peut-être réparé. J'espère quand même qu'on va pouvoir les remettre parce que c'était quand même les meilleurs la semaine dernière. C'est un peu dommage. Mais on peut pas les reposter, on peut pas les remettre. Je suis en discussion. Putain, c'est en discussion. Putain, c'est bien. Ok, très bien. Même pas, ça arrive, c'est chaud, discussion. On n'a même plus à discuter. Faut voir. Bon, ok. Très bien. Affaire à suivre. Mais sinon, elles sont disponibles sur. Tout à fait. Ouais, sur même. l'appli RMC. Sur les autres. Voilà, vous allez sur l'application RMC quand même et vous pouvez écouter tous les podcasts évidemment de l'émission. Merci à tous et rendez-vous demain 22h pour la libre antenne. Ciao.